Coucou YouTube, aujourd'hui petite vidéo sur le troisième jour de la Ligue européenne. J'ai joué ce jour-ci. Évidemment je connais déjà les matchs dans les grandes lignes. Mais je vais essayer de pas te spoil et on va review la compétition au fur et à mesure. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu les drafts, les moves, les stratégies. Et puis évidemment sur mes matchs à moi j'essaierai d'être un petit peu plus en détail pour te dire ce qui m'est passé par la tête. Voilà. Donc on va aller avancer tout ça. Évidemment au cast on a toujours Shezou et VK pour les FR. C'est ce qui va nous intéresser, hein, c'est celle-là qu'on va regarder. Et donc ce jour-ci, est-ce qu'on peut voir un petit peu les braquettes? Qui est-ce qui s'affrontait? Ici. Voilà. Ah non, ça c'est juste le classement. Donc moi, tu vois que je suis tout pile à la limite avec mon 3-3. Ah voilà, les matchs sont là. Donc on a Adri, Glorious, Angel, Nicer Smicer, moi-même, Titouan. Ouais c'est ça, c'est les 6 personnes. Donc moi je vais affronter Twan, Glory et Nicer Smicer. Donc logiquement c'est censé être une semaine, on va dire, un peu plus abordable pour moi par rapport à la semaine dernière. Bon, après, un peu plus abordable, il y a Tito qui est chaud à battre. Glory, c'est pas non plus une partie de plaisir. Mais la semaine dernière, il avait fait de la merde sur ce draft. Donc peut-être que cette semaine, s'il fait les mêmes conneries, je vais pouvoir m'en sortir. Bref. Et Nicer Smicer, je pense que c'était mon match-up le plus facile de la soirée. On a Adri qui joue chez les francophones. Et on a également Tito Gofflet, je pense, qui est en vrai, j'ai pas envie de dire de conneries, mais là, parmi les 6 personnes, je pense que c'est juste le meilleur compte, enfin le plus fort. Glorious aussi, il a un bon compte, mais je pense que Tito est overall le joueur le plus complet aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu comment ça va se goupiller. Et on commence directement par le premier match, Adri contre Glorious. Donc Glorious, on connaît CLD, beaucoup d'LD pour Cliff CC. Il a un gameplay très axé sur la Cliff CC. Adri, lui, c'est Cliff CC également, mais plus tour 2. Donc on va voir un peu comment il se débrouille pour pas se faire rouler dessus. Préban Shan, Préban Eshir, c'est un bon Préban, je pense, côté Adri, il a raison. Ça pique le Moore. Et là, comment il contre la clip, Adri? Il va forcément prendre un lead 33, j'imagine. Vanessa ou Oliver, ouais. Donc Oliver plus Contest of Speed. Essayer de forcer un petit peu Glorious à commit ses Contest of Speed comme il a fait la saison, voilà, la semaine passée. Mais ça lui avait un peu porté préjudice sur ses drafts. Merci Nula et FP pour les subs. Merci beaucoup les gars. Je vais essayer de commenter les games, désolé si je lis pas trop le chat. Et derrière, il prend Kiara pour avoir un deuxième lead speed et un Sagar. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contest of speed côté Glorious. Mais il a les lead speed. Et là, Adri... Ah, il part sur double bruiser. Donc ça va être compliqué de contest plus la outspeed à Glory avec ça. En gros, il a pris deux bruisers qui peuvent pas trop se faire one-shot par Kiara. Donc c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Ok. Et là, tu vois, moi, dans la situation d'Adrian, je pense que à ce stade-là, je me dis simplement ban ce truc-là et je prends une Juno. Et comme ça, j'ai Camille, Juno qui sont pas gérables, qui peuvent solo. On a quand même le contest of speed pour reset un mob intéressant. Moi, je pense que je l'aurais joué comme ça. Il a décidé de la jouer différemment parce que forcément, en prenant Psamat, il est obligé de ban le reset, sinon son Psamat sert à rien. Et on va voir comment ça se goupille. C'est un Psamat rage très knocker. Donc on va voir s'il arrive à faire le taf avec ça. Mais moi je pense, tu vois la petite différence. Parce que voilà, je suis un peu plus, j'adore jouer les Juno angle et tout. Enfin, depuis l'époque où je la jouais en vampire, je vois beaucoup les angles de Juno. Mais en ce moment, il aime beaucoup jouer son Psamat. Hein. On est souvent sur Discord et j'ai vu que les derniers jours, ça le faisait beaucoup trop rigoler de jouer son Psamat en full knocker. Donc il a choisi de partir là-dessus. Donc il outspeed avec les 33, il reset la Kiara et là normalement il n'y a plus de dégâts. Hein. Donc Masha est terrifiante. Il doit juste essayer de mettre un petit peu de dégâts à droite à gauche pour que, vu qu'il n'y a plus de reset, quand le Psamat meurt, il mette la bombe nucléaire. Donc là la Kiara logiquement elle est déjà morte. Valentis il est déjà mort. Il reste plus que Moore et Ren.
Et en fait, le truc, c'est que comme il y a beaucoup de mours en ce moment qui sont très très offensifs, pas très tanky, bah, bah le Psamat en full damage, c'est peut-être pas si mauvais. Hein. C'est peut-être une tech que je devrais commencer à considérer moi aussi. Ah oui, il a loupé son reset, merde. Ah oui, parce qu'il a outspeed, il a fait sort 2. Bien vu. Bien vu, bien vu. Et là, en vrai, il y a déjà les 3 mobs de la team de Glorious qui vont mourir sur le revive. Il y a juste ce petit loulou de Moore qui peut être un peu embêtant. Ok, il veut être sûr de tuer. Il va là-dessus. Mais là, tu sais que j'ai un... Est-ce qu'il a les dégâts pour passer le Moore? En fait, faudrait qu'il fasse un S2 avec sa sec prout, quoi. Ouais, mais il peut pas. Ok, donc là, il fait le premier S2. Il va forcer le sort de Moore. Et il lui met du 22k sur Revenge. Ok, ça suffit à tuer le Moore. Mais du coup, le Moore de Glorious était oméga offensif. Parce que regarde, genre, là, il avait encore 95% de ses HP. Hein. Ça veut dire qu'il a pas du tout de tankiness, le Moore de Glorious. Je suis pas sûr que ça aurait marché avec contre le Moore de Tito ou le mien, tu vois, par exemple. Je pense que là, contre un Moore un tout petit peu plus tanky, il perdait. Mais bon, après Glorious, j'ai pas l'impression qu'il le joue énormément son Moore. C'est plus un compte qui joue Shiwu et Oliver comme Lispid. Donc peut-être qu'il a pas mis, ses meilleures runes, tu vois, sur Moore. C'est possible. Hein. Hmm. Tu as menti quand tu as dit que Mourvio avait 100% de win rate. Il était en Vio là son Moore? Ouais, peut-être. Bah, il a pas 100% de win rate, ouais, effectivement. Presque. C'est quoi ces damages? Bah, en fait, le Psamat il est en full damage, tu vois. Genre, en fait, c'est pas étonnant qu'un Psamat en full damage mette un Revenge à 20k. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que un Moore quasi full life meurt à 21k, tu vois. Mais, bah, faudrait demander à Glorious. Mais je pense que son Moore il l'a mis super offensif, genre speed to crit attack, speed attack attack ou. Bref. Pour taper, quoi. Alors, préban Tianlang ce coup-ci. Adri prend lead 33 immédiatement. Et Gang en réponse à Shiwu, c'est pas une mauvaise idée, clairement. Et il prend le Carnal. Du coup, côté Glorious, double knocker monocyp, c'est chaud à tanker pour Adri là. Hein. Ah, parce que la Triana. Ok, la Triana elle gère la Sonia, mais. Kiara est chiante, hein. Là, il est obligé de ban Kiara. Mais du coup, il va quand même y avoir Adriana et Sonia. Parce que Adriana, je crois qu'elle est assez rapide pour jouer avant sa Sonia. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Hein. Il a la Sonia qui va pouvoir tuer le Egang. Le Shan est très tanky. Je pense vraiment pas que le Carlo, juste avec un stack, il aura les dégâts pour tuer le Shan. Et une fois que le Shan a joué, c'est fini. Hein. On va voir. Hein. Mais le Shan de Glorious est très bien runé. Hein. Il a mis ses meilleures runes, je pense, dessus. Voilà. Il strip, il stun, c'est fini. Carré, en vrai elle est bien hein, la draft de Glorious. Hein. Autant semaine dernière j'étais le premier à dire bah, que ces drafts c'était de la merde. Mais là, franchement, cette semaine, là il fait des bonnes drafts. Hein. Là, tu vois, il nous fait pas des drafts 4 strippers AOE, c'est des bonnes drafts, des vraies bonnes drafts. En plus, je pense que comme il joue beaucoup ça en saison, il a l'habitude de gérer les gangs. Et t'as vu, il sait plus avoir parlé les gangs. Il a tellement de mobs runés en Swift pour éviter ça. Et là, c'est fini, hein, il s'est fait rouler dessus. Belle draft de Glorious, 1-1. Ok, en vrai, c'est cool pour Adri. Franchement, choper une win sur ce genre de compte, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà une belle perf. Match suivant. Match suivant, je crois que c'est... Voilà. Angel contre Nicer Smicer. Je crois que les mobs sont en Swift. Mais en gros, il a des mobs en Swift qui jouent avant son Shiwu. Et donc, qui peuvent gérer le Egang. Tu vois, donc soit mettre un CC en plus ou quoi. Et derrière, le Shibu se fait pas counter par Egang, tu vois. Donc soit il a la tech d'un petit Wunsa qui strip AOE, qui booste ATB autant que Egang. Et donc du coup après le Shibu peut quand même réduire ATB et jouer. Soit il a la tech de la Sonia avec le Ren et tout, tu vois. C'est... Non, ouais, c'est bien... C'est bossé. Il a l'habitude d'affronter des Egang. Alors, préban Eleanor, parce que on sait que Nicer Smicer il joue tout le temps Eleanor Valentis et
il est assez faible contre la Cliff CC. De l'autre côté, ça prébanne la Véronica. Ok. Angel qui nous sort Moore, Egang, Shan. Ok. Il y a peut-être un angle là pour partir sur des bruisers vent. Hein. Peut-être du Léo. Ah ouais, il prend quand même un petit contest de speed, ça j'aime bien. Mais moi je pense que j'aurais pris Robovent plus Léo, tu vois. Peut-être pas que j'aurais pris la Diana. Je pense que Léo là c'était vraiment trop fort contre ce début de draft. Parce qu'il a pas beaucoup de dégâts. Hein. Derrière ça prend Rakuni, Mewang. Et il banne quoi? T'as pris double mob vent. Plus... Pourquoi Minato? Non, le Minato est sus de fou. Non, le Minato est sus de fou. Moi je pense que j'aurais juste pris un autre mob vent ou un Léo et j'aurais ban, je pense, soit le Rakuni, soit le Mewang. Probablement le Mewang. En se disant que si je tue le Shan, j'ai gagné. J'avoue là, le pic Minato, ça veut dire qu'il veut potentiellement laisser un mob feu, donc il va ban les autres. Ah mais non, non, je sais pas, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis là. Il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Tu vois la transition de Angel, tu la comprends en double pic feu quand le mec il te fait une rotation double vent et qu'il a pas de dégâts, c'est logique. Celle de Nicer Smicer, elle est un peu moins... Là tu vois, regarde, là il a fait une erreur. En gros, tu regardes les ATB, tu sais que... Après peut-être qu'il voulait pas qu'elle ait une chance de cut, mais moi je pense que là j'aurais fait potentiellement S1, boost ATB avec Rakuni sur Shan, et S3 stun le Minato. Mais en fait il s'est dit... qui voulait peut-être pas laisser une chance à la Diana de cut et puis proc Vio 50 fois tuer ses mobs. Donc il a préféré contrôle la Diana parce qu'il se dit concrètement que au pire, bah voilà, tu vois, il a le bon speed tune entre son Mewang et son Rakuni. Hein. Ça aussi c'est un truc à noter. C'est rare les Mewang qui jouent avant Rakuni. C'est rare. Là son combo il est bien bossé parce que du coup ça veut dire qu'il peut setup le break def avec son Mewang. Enfin, le Mewang rejoue pas avant le Rakuni, mais il rejoue avant le mob qui est boost par Rakuni, c'est ce que je veux dire. En gros, ça veut dire que le Mewang il est très très proche en speed du Rakuni. Et là, du coup, ce combo là va lui permettre de setup le break def avec le Mewang et immédiatement tuer un truc avec le sort de Chan. Ça, c'est très très fort dans les combats bruiser. C'est ce genre de speed tune, c'est super important. Et là, c'est fini, hein. Parce que là, le Minato, enfin, il est bien mignon, mais il est pas en view. C'est pas comme s'il allait proc et tuer Shan. Les Minato, les trois quarts du temps, c'est du vampire. Là, il va juste se faire rouler dessus. Hein. Il a déjà le CC, parce que du coup, bah, il redonne un tour avec le Rakuni. Ça cycle super vite. Ouais. Mais son Mewang est terrifiant hein, à Angel. Hein. Vraiment, il lui a mis un gros set. What the fuck? 16k. Il a l'air d'avoir beaucoup d'accuracy, son Mewang. Il loupe pas grand chose. Il crie tout le temps sur l'élément opposé. Très très chaud. Yodri. On review un peu les matchs là. Alors, premier match très convaincant de la part d'Angel. On va pas se mentir, le last pick Minato côté Nicer Smicer, pour moi, c'était pas très bien. La transit double vent, tu vois, au pire, le fait qu'ils prennent Diana plutôt que Léo, ça, tu vois, tu peux le discuter. Diana, c'est pas mauvais non plus, tu vois, contre de l'anti... contre de l'actif CC, c'est résilient. Sur un proc, tu vois, tu peux casser une game. Mais par contre, le dernier pick Minato, ça c'est questionnable, tu vois. Dernier pick Minato pour pas ban un mob feu, parce que tu pars du principe que le mec il te banne pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, gros, c'est bizarre. Parce que même si le mec lui bannait le Minato, ouais, je sais pas. La dernière rotation de Nicer Smicer, j'ai pas aimé. Donc, Préban Valentis, Préban Shan, ce coup-ci. Ok. Donc là, Angel va avoir accès à sa Maximilian Veronica, qui est un combo qui est très très broken. Il nous prend immédiatement Eleanor plus le verre des triple revenge. Donc, bah, j'ai envie de te dire, c'est comme ça qu'il joue Nicer Smicer, c'est comme ça qu'il se qualifie au SWC chaque année. Et je sais pas comment ça peut marcher. Vraiment, moi, c'est la façon de contrer les cleaves en mode full locksack, full... En fait, tu comptes sur les occurrences RNG. En fait, c'est juste que il multiplie les occurrences RNG, tu vois. C'est-à-dire que si son mob il résiste, il est bien. Résiste ou Procvio, il est bien. S'il y a des revenge, il est bien. S'il y a le Valentis qui revenge, il est bien aussi. Mais moi, j'avoue que cette façon de counter la Cliff CC, si t'as pas une bonne RNG, tu peux, enfin, c'est impossible pour moi de faire top G3, tu vois. Mais pourtant, il le fait chaque année. Chaque année, il le fait. Donc, c'est que ça doit être fort, tu vois, en ladder. C'est que tu dois avoir une draft qui est suffisamment résiliente pour être forte en ladder. Donc là, du coup, Nicer Smaster, il nous ressort sa Diana.
Il nous ressort le Veromos. Je suis pas giga fan moi de Veromos contre Maximilian. Je trouve pas ça si fort que ça. Est-ce qu'il y a un angle où Angel il prend un Antares là contre ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts, ça prend beaucoup de tours. Là je pense que Pinkroid il se serait même pas posé la question, il aurait littéralement first pick le Antares à la première seconde de pick. Mais bon, c'est Pinkroid quoi. C'est un peu un craquette du Antares. La game Sama t'es déjà passée, ah ouais, on la review. Ouais mais en SWC, tu perds toujours contre ce genre de mec. Bah ouais mais c'est un gameplay Luxac, ce que je veux dire c'est que... il met pas les chances de son côté, tu vois. Là le problème c'est que... en plus il laisse le Mei Wang, il est obligé de ban le last, parce que Sonia évidemment est très très forte également. Il va le reset. En plus il revenge à l'open, hein. Là il a les bonnes occurrences RNG, mais c'est de la merde en fait qu'il est revenge. Parce que maintenant ça veut dire que le Verdi, le Veromos et la Diana ne vont plus cut le Maximilian. Il va pouvoir faire son full combo. Et c'est chaud, hein. Oh, le Desperson sur sur Verdeil, c'est vraiment dramatique. Là par contre moi j'avoue, je serais pas allé sur Veromos. Là moi je serais allé sur Verdeil. Parce que en fait, tu le vois à la tankiness, tu vois, regarde là, tu vois les dégâts. En fait, Veromos de base, il est beaucoup plus tanky que Verdeil. Je sais pas, moi je serais directement allé tuer le Verdeil en partant du principe que si Verdeil est mort, il y a 3 fois moins de cycling, et s'il y a plus de Verdeil, Mei Wang est sûr de gagner, tu vois. Alors que là, même s'il tue le Veromos, qui a peu de chances d'arriver, bah Veromos peut pas vraiment venir à bout facilement de Mei Wang. Du moins, moins que Verdeil, pour moi, tu vois. Bon. Donc là, il a la Diana qui se transforme, tac tac tac. Elle proc, donc là il a 2 proc via l'open. Hein. Nicer Smicer a de la chatte pour l'instant. Forcément, il y a un proc vieux du Maximilian qui pop. Il tue du coup le Veromos. Et là, c'est fini. Là c'est fini. Mais Wang carry. Et ça, c'est l'avantage aussi d'avoir du Maximilian Veronica. C'est que t'as une clip CC complète avec 2 mobs. Forcément, ça aide, tu vois. Derrière, tu peux avoir des transitions bruiser qui sont beaucoup plus faciles. Et Angel qui s'impose 2-0 contre Nicer Smicer. Il lui a pété le cul. Honnêtement, c'était très convaincant. Bon, j'ai rien à dire. Enfin, en fait, le truc, c'est que je l'ai déjà dit il y a 2 semaines pour Nicer Smicer. Pour moi, il arrive pas à contrer l'active CC, tu vois, autrement qu'en essayant de Locksack. Donc, bah ouais, il lui a lavé le cul, quoi. Oh, c'est moi! Non! Waouh, putain, elles sont bien, hein, mes photos. Hein. Elles sont tellement bien. Elles ont 3 ans, ou 2 ans, je sais plus. Et on tombe contre Titouan lors de notre premier match. Donc Tito, évidemment, pour moi, match-up le plus compliqué de la journée. Est-ce que je peux réussir à... Il dit quoi, mon word? Allez, on va regarder le word comme la dernière fois. Bon, je sais que ça me met dans la merde hein, de montrer les plans de jeu et tout, mais c'est assez obvious, quoi. On va essayer, et on va tout le temps essayer de chercher les adversaires sur les faiblesses. Donc Tito, mon plan de jeu, c'était de mettre mon meilleur set sur Eshir. Puisque bah, Etna contre un compte qui a Ragdoll et Nikki, bah, soit je lui donne le tour, soit il m'oblitère avec son putain de support, donc c'est même pas la peine. Et j'étais parti sur un, si j'avais le first pick, un ban Ragdoll et j'essaye de le cleave, avec un first pick Eshir. Évidemment, Tito a pas été idiot, il a également first pick pré-ban Eshir de mon côté. Pour évidemment jamais se laisser le Eshir est trop fort. Et derrière on tente une cliff CC machin. Et bah du coup quand c'est lui qui a le first pick, je pré-ban Eshir. Comme ça lui non plus il peut pas me cliff CC. Donc ça c'était la tech de base. On va voir un petit peu comment ça s'est déroulé. J'ai déjà QD, j'ai l'impression que les deux font sensiblement la même chose. Tu penses qu'on peut jouer les deux ensemble? Ouais mais pas tout le temps. Je pense que QD est mieux que Shan, genre, dans 95% des cas. Shan, c'est très rigolo à jouer, d'accord. Mais si on arrête d'être fun et qu'on veut juste un maximum de points, je pense que QD, c'est crack OP. Hein. Ça demande tellement moins de runes qu'un Shan et ça se fait tellement moins facilement counter. Incroyable le fond d'écran, t'as vu ça? Alors, donc pré-ban Ragdoll, pré-ban Eshir. Tito qui a été malin, il l'a vu aussi. Ah, le truc c'est qu'on se connaît, hein, on s'affronte souvent et tout, même tu sais en dehors des lives sur Discord, ça nous arrive souvent de nous entraîner ensemble, donc bah, on sait ce qui marche contre nous. Hein. Pour ça que c'était un match très compliqué pour moi, parce que bah, contre quasiment tous mes autres adversaires,
je suis un... Entre guillemets, je suis un connard qui perd tout le temps au SWC, qui a pas d'LD, je suis pas effrayant, tu vois, personne m'étudie. Tito, c'est peut-être le mec le mec de toute la compétition qui connaît le mieux mes drafts, le mieux comment je joue, tu vois. Donc, bah forcément, c'est pour moi c'est le match-up, un des match-up les plus durs. Donc, first pick lead 33, il prend lead 24 avec son Sagar. Je pense que je prends un petit contest speed et potentiellement une Pra ou quoi, vu que j'ai ban le Ragdoll. Voilà, c'est ce que je me suis dit en gros. C'est pour ça que je voulais ban Ragdoll également. Ça me permet d'avoir ma Pra et ça me fait une draft un peu plus équilibrée. Et là, tu vois, je vois qu'il prend un deuxième mob vent qui a pas énormément de dégâts. Into Juno. Là, tu vois, je le vois tout de suite. Je vois double mob vent, pas beaucoup de dégâts. Juno, pas beaucoup de dégâts. Je me dis, je pique 2 bruiseurs feu, ban last pick, gagné. D'accord? Pour moi, la draft, là, je suis très très bien. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas de contest outspeed, donc même s'il me banne mon lead 33, je vais pouvoir outspeed avec Sekhmet, reset un truc, ban le last pick, il le sait, hein, pour ça qu'il prend un mob haut, il sait qu'il va se faire ban. Mais Wang Masha. En fait, je me suis dit, pourquoi Masha et pas genre un Verdé ou un Rakuni ou quoi? Parce que je me dis, si je prends Rakuni, il va me ban Mei Wang et j'ai plus énormément de dégâts, notamment pour gérer ces trucs-là, tu vois. Mais peut-être que j'aurais dû. Et si je prends Verdé, il va juste me stun avec Smicer avec la bombe, tu vois. Donc c'est de la merde. Mais peut-être que après coup, j'aurais dû prendre Rakuni mais Wang. C'est juste, je me suis dit, là quand même, franchement, Masha, elle est effrayante, tu vois. Genre, Masha contre ça, c'est vraiment pas mal. Mais le problème, c'est il a un mour de psychopathe, gros. Son mour fait trop de dégâts, c'est n'importe quoi. Donc lui, il se dit quoi? Soit je banne le last pick, soit je banne la sustain. D'accord? Et dans ce cas-là, je laisse le fait que bah, le Mour et la Juno sont durs à gérer, et c'est Mour et Juno qui vont quasiment faire la game à deux. Donc là, moi, je me dis, dans tous les cas, je banne le last. Peut-être que j'aurais pas dû. Ok. Peut-être que j'aurais dû aller sur autre chose, je sais pas. Peut-être qu'en vrai, là, pour moi, la tech, c'était plutôt de ban ça, reset la Lema, et je sais pas. Je sais pas. Mais pour moi, c'était... Là, tu vois, mon plan de jeu était fine. C'est une bonne draft. Tu rentres dans cette draft-là, t'es content, tu vois. Double vent, plus feu. T'as 2 bruiseurs feu qui vont être durs à gérer pour lui. T'as le premier tour, tu peux reset un mob. Normalement, t'es pas mal. Donc on reset le Sagar, ça passe. Et là, tu vois, je suis allé sur la Juno parce que je me dis, si on arrive à tuer la Juno tout de suite, on a gagné. Tu vois, il peut plus trop comeback de ça avec mes 2 bruiseurs feu. Et sa Juno est en Nemesis et elle a cut. Et là, je me dis après coup, peut-être que j'aurais pu aller sur le Sagar, je sais pas. Mais pour moi, ça a pas trop d'intérêt d'aller focus un mob que tu viens de reset. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand t'as 3 mobs feu et que c'est un mob vent. Donc pour moi, ça avait quand même beaucoup plus d'intérêt de tenter de one-shot ça à l'open. Parce qu'en plus, bah, si on arrive à avoir la réduc, normalement, j'étais pas 100% sûr qu'elle cutait. Mais écoute, la sienne, elle a cut. Et là, regarde un petit peu les dégâts de sa team. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Attendez, je vous montre la Masha. Non, ça va vous mettre bien. Ça va vous mettre bien. Regardez la Masha. Pour vous rendre compte juste de la qualité des runes de Tito, c'est une dinguerie. La Masha, elle a quand même 500 de def, 25 000 HP. Ok? Il y a 2 strippers AOE qui viennent de jouer là. Il y a 2 strippers AOE qui viennent de jouer. Un stripper, 2 strippers. Il y a 2 mobs qui viennent de jouer, je suis déjà mid-life. Vous vous rendez compte ou pas de la qualité de runes et d'artefacts de Tito? C'est... La Juno a raise l'absorption. Ah, j'ai pas vu, attends. On peut re-regarder si tu veux. Peut-être pas, hein, juste que je lui ai mis suffisamment de dégâts pour qu'elle cut. Ah. Non, non, decrease ATB. Decrease ATB. En fait, j'ai juste mis assez de dégâts pour qu'elle cut dans tous les cas. Mais en fait, le truc c'est ça, c'est les dégâts. Gros, les dégâts du Mour, je te jure, c'était pas prévu, gros. C'était pas prévu. Un mec qui n'a pas les runes de Tito, tu vois, un mec qui n'a pas les runes de Tito, qui a des runes genre un tout petit peu moins bonnes, dans ce scénario-là, tu vois, pour moi, je la gagne. Pour moi, je la gagne. Mais genre, il a trop de runes. Gros, c'est Tito, il a trop de runes. Donc là, il y a le Smicer qui va jouer. Il va tenter la bombe sur Masha. J'ai de la chance, je prends pas la bombe. Malheureusement, bon, il a un proc, mais bon, j'ai envie de te dire, il a pas eu de Death Person à l'open avec sa Juno, il a loupé sa bombe. Bah, c'est legit, tu vois. C'est legit. Là, moi aussi, j'ai eu un proc, sauf que comme je suis silence, bah, ça sert à rien.
Et là, il fait juste trop mal. Il fait juste trop mal. Il me laisse pixel HP, ça c'est chanceux. Ça c'est de la réussite parce que du coup ça veut dire que ça me cessait ma Juno un tour de plus, il a pas à la taper. Ça en vrai c'est pas de chance. Ça c'est vraiment pas de chance. Bon là si j'ai un proc sur le... En fait, pourquoi je suis pas allé... Pourquoi je suis pas allé sur la Juno à ce moment-là? Parce qu'en fait je connais mes dégâts. Je sais que même en étant stacké, je tue pas la Juno sur un S1. En fait là dans tous les cas... T'as des runes de cochon? Non, pas comparé à Tito, gros, tu te rends pas compte. Mais c'est pas grave. En fait, là, je me dis, dans tous les cas, je tue pas S1. Donc le meilleur move à faire, c'est de stun le Sagar S1, espérer un Procvio et tuer ça. D'accord? On l'a pas eu. Là, je suis obligé d'aller reset le Smasher. On a encore un proc, hein, by the way. Là, il va se régène beaucoup d'HP. Et le fait que à ce moment-là, la Macha puisse pas taper ses meurtriers. On a encore un proc, donc on a eu de la RNG. Hein. On a eu de la RNG. Hein. Là, clairement, c'est... Bon, la résiste est chiante, du coup, il nous met un S2, mais... Je veux dire, niveau RNG, c'est balance. Là, si on la perd, c'est une énorme rune diff. Vraiment. Là, si on la perd, c'est rune diff. Parce que la draft était vraiment décente. Mais gros, il a trop de dégâts. Il a trop de dégâts. Genre... sur un mec avec d'un tout petit peu moins bonnes runes, moins bons artés, c'est... je roule dessus, tu vois. Hein. Genre, je tue ça à l'open, et derrière, c'est trop compliqué pour lui de comeback. Bref. Mais tu vois, j'ai vu beaucoup de gens dans le chat qui se plaignaient au Luxac et tout sur le moment. Mais je vous assure que ça, ce match-là, c'est plus une rune diff qu'un Luxac, pour le coup. Pour le coup, c'est vraiment plus une rune diff qu'un Luxac. Genre, la draft était, je pense, je veux pas faire le mec, tu vois. La draft était, je dirais 55-45, voire 60-40 pour moi. Parce que j'ai les deux bruiser-feu, j'ai les deux menaces qui peuvent solo. Mais ces runes ont juste comblé la draft en fait. Ces runes ont comblé la draft. Il a eu peut-être un proc view de plus qui était intéressant sur Smicer ou quoi, une résiste sur la Sekhmet. On s'en fout, tu vois. L'important c'est que si t'as une draft en fait, faut bien comprendre que tu peux parler de Locksack quand t'as une draft qui est 70-30, tu vois, au moins. Donc 70% de chance de gagner pour toi, 30% pour l'adversaire. Si t'as une draft qui est 60-40, c'est pas un Locksack. Dans tous les cas, ça va jouer au proc, ça va jouer aux runes. On peut pas parler de Locksack, tu vois. Cette loose là contre Tito, elle est legit. J'aurais pu la gagner parce que ma draft était décente, ok. Si j'ai un proc à l'open sur Macha, vu que j'ai outspeed, je peux la gagner. Si j'ai le Meiwang qui proc un petit peu plus, je peux la gagner. Si j'ai un Sekhmet qui se fait paralyse, je peux la gagner. On est d'accord, mais c'est pas un Luxac. Ça, faut bien que vous le compreniez, d'accord? Genre, mettez du respect sur la win de Tito, parce que celle-là, elle est méritée. Donc, deuxième combat. On se rappelle du Ward. Deuxième combat, donc bah, il va probablement... Enfin, c'est lui qui a le first pick, donc je vais ban Eshir, et lui il va probablement ban Moore, ou je sais pas quel lead, on verra. Le Moore fait la game. Ah, mais le Moore en vieux dans ce genre de combat bruiser, c'est meurtrier. En plus, aussi, il fait trop mal, il met genre 3 caparis de gros. Tu pouvais pas le savoir qu'elle allait cut? Bah, en vrai, hein. La Macha, là, il y avait déjà un debuff, plus le break def. Normalement, t'absorbes ATB de 30 ou 35%. 35%. C'est pas obvious qui cut, hein. C'est pas obvious qui cut, hein. Sachant qu'en plus j'avais lead 33 contre lead 24, c'est juste que... Bah sa Juno est super rapide, elle est bien runée, tu vois. Genre... Tu défends ton copain. Mais non, mais c'est juste... Je suis le premier à dire quand je me fais Locksack, quand je me fais pas Locksack, tu vois. Là, c'était pas un Locksack. C'est tout. Et sur le coup, ça m'a cassé les couilles de voir dans le chat les gens qui étaient en train de full insulter Tito, se plaindre en mode Locksack, Locksack. Non. Non, c'est pas un Locksack. 2 debuffs, c'est 50? Ah ouais, 50%. Bah gros, si c'est 50%, tu vois, c'était encore moins obvious pour moi qui cutait. Hein. C'était moins obvious, mais ouais. Ma Macha a fait trop de dégâts, il a réussi à cut, il y avait... Non, pour moi, c'était le bon move. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, c'est une erreur d'aller focus un mob vent que t'as déjà reset, alors que t'as 3 mobs feu dans ta compo, tu vois. Et que la menace, bah du coup, c'est le mob feu. Pour moi, c'était 100% la Juno qu'il fallait taper. Bref.
On s'en fout, c'est pas grave. Donc deuxième game, on part en cliff CC puisque on lui a ban le Eshir. On voit qu'il a ses 3 premiers pics qui n'ont pas de contest outpid, donc c'est, on va dire, faible contre de la cleave. Toujours pas de contest outpid, il prend son petit ragdoll, machin, ok. Là, Juno. Là, je me dis, on va ban le ragdoll, on va essayer de le cleave. Est-ce que j'ai repris genre Mei Wang ou Masha? Je sais plus ce que j'ai pris. Hein. Peut-être même Federica. Hein. En mode, il n'y a pas de reset, je peux lui casser la gueule sur un mob à l'open. Je sais plus ce que j'ai pris, je t'avoue. En fait, pour moi, là, avec cette compo-là, c'est obvious qu'il va pas ban ça. Donc je me dis, j'ai pas besoin de ban le Moor. On va plutôt ban le Ragdoll, probablement. On verra. Donc on ban le Ragdoll, il ban le Last Pick, ok. Et là, je me dis, logiquement, si tout se passe bien, j'outspeed, je reprends un tour. Je sais que son Moor, il est pas en despair. Donc il pourra pas, genre, me cut et me stun, machin. Donc logiquement, si je fais mon full combo, je sais c'est tout. Et je le tue avec Camille, tu vois, avec des breakdef. En vrai, là, pour moi, ma draft, encore une fois, était bonne, tu vois. C'est juste que je le dis tout le temps en stream, machin. En fait, il faut bien comprendre que quand t'as un compte comme le mien, avec les mobs que j'ai, les runes que j'ai, et que je joue contre des comptes qui sont super forts, avec des bonnes runes, des bons mobs, le mieux que je puisse faire avec une bonne draft, c'est un 60-40. Ça, faut que vous le compreniez. Et c'est pour ça que les comptes avec des LD Broken sont aussi avantagés. C'est parce qu'un compte avec des LD Broken, s'il a une draft gagnante, son win rate, il passe directement à 80-20%. D'accord? Un compte élémentaire, bah les mobs, ils sont pas aussi impactants. Donc même si t'as une bonne compo, même si t'as outspeed, t'auras jamais plus qu'une draft 60-40. Sauf si ton adversaire, c'est Lufia et qui fait n'importe quoi sur sa draft. Autre chose. Mais là, clairement, Tito, c'est pas le cas. Il a bien draft. Bon. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Je fais mon strip, j'arrive à strip, je réduis un petit peu, une seule fois du coup la Nikki. Lui il arrive à strip et double résistance, double réduc ATB sur le Okeanos. Donc ça déjà ça me fout vraiment dans la merde. Et il proc vue à l'open, ok, bon c'est pas très grave. C'est chiant mais c'est pas très grave. Donc là je me dis on peut encore aller cesser ça. On est KPAQ, malheureusement il y a une résist sur la Nikki. On arrive à mettre le premier CC. Là, je me dis, je vais essayer d'aller stun ça. On n'y arrive pas. Et il proc à l'open. Bon. Perdu. Pas de chance. On a fait une cliff CC. On s'est fait full resist. Ça, c'est un Luxac. Ok. Mais, encore une fois, même si je fais tout mon combo et que ça se passe bien, Tito a tellement des bonnes runes qu'il pouvait quand même la gagner. D'accord. Ça c'est... Ça, faut le comprendre, tu vois, d'un point de vue viewer, faut le comprendre. Certes, je me suis fait Luxac, il y a eu 4 résistes à l'open, il a eu 2 proc view à l'open sur ces 2 premiers mobs. Mais même si je fais mon full combo, ben regarde, si je fais mon full combo, il se passe quoi? Genre, je CC toute sa team, ok? Je mets potentiellement, vu que j'ai CC avec le robot, j'ai pas besoin de faire le sort 3, donc je reset ça, ok? Je mets break def, je commence à mettre des dégâts sur ça. D'accord. Mais il reste encore ce truc-là qui peut me silence, me foutre dans la merde, et ce truc-là qui est pas mort, qui est en despair, qui peut despair proc, tu vois. Sachant qu'il y a ce truc-là qui aussi est chiant et prend des tours. Donc, même si je fais tout mon combo, au mieux du mieux, je lui stun toute sa team, et du coup je break def et je mets sa Nikki, genre, on va dire, un tier life. Donc si la Nikki proc pas, je la tue T2, et je suis pas trop mal. Mais c'est pas gagné. D'accord? C'est pas gagné. Donc, certes, on a l'impression que je me suis fait bullshit, mais je vous jure que même si je passe tout, même si je fais tout mon combo, mon win rate c'est uniquement peut-être... Si tout le combo passe, je pense que le win rate monte à 65-35, 70-30, tu vois. Mais je peux quand même la perdre, tu vois. Donc, bon, bah là c'est pas de chance. On se fait 0-2 par Tito, mais ce 0-2 là, les gars, genre, y a pas de souci, tu vois, j'en suis fier. J'en suis fier. Tito a bien draft. J'ai bien draft. Les games n'ont pas été en ma faveur parce que il y a un coup il m'a rune diff et il y a l'autre coup il a eu un petit peu plus de réussite à l'open. Mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. 70-30, Luxac. Oui, mais 70-30, c'est si je place tous mes debuffs. Sauf que quand tu joues une Cliff CC, tu ne vas jamais placer tous tes debuffs. Jamais.
Donc quand le match commence, j'ai pas une draft 70-30. Quand le match commence, j'ai du 60-40. Une fois que le premier tour passe et que ça se passe bien, là je monte à 70-30. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence. Donc, encore une fois, bon, celle-là, elle est peut-être un peu moins méritée, cette win, mais il avait quand même une draft qui était décente, qui pouvait gagner, tu vois. Bon, voilà, c'est pas grave, celle-là, on la perd. Bon, 0-2 contre Tito, genre, encore une fois, moi je suis le premier à dire que Tito il a un compte de fou et qu'il n'y a pas de soucis et que vraiment, genre, je suis le premier à l'encourager et à vouloir qu'il aille au SWC parce que lui il peut gagner. Lui il a le compte pour gagner, tu vois. Donc moi ça me fait plaisir. 0-2 contre Tito, bah écoute, si je gagne je suis content, s'il gagne je suis content aussi, il n'y a pas de soucis, gros, il n'y a pas de soucis. Il a plus de chances de gagner que moi, dans tous les cas, tu vois. Donc c'est pas grave. Et par contre ça me fait chier pour Tito quand je vois qu'à la fin des matchs, gros, y a plein de gens qui se sont plaints. Ah, les gars. Non, non. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Faut encourager tous les francophones. Genre, si je gagne, c'est bien. Si Tito il gagne, c'est bien. Si. Enfin. Faut se dire que les joueurs francophones, ils sont aussi sur les lives, tu vois. Genre, ils lisent aussi ça. Et quand t'es là, tu vois, t'es trop content à sa place, t'as fait un 2-0 contre quelqu'un que tu respectes et tout, et que t'appréhendais, parce qu'il appréhendait vraiment ses matchs contre moi. T'as pas envie de lire 80% de gens qui disent que t'as Luxac. Oh, c'est. Faut arrêter, tu vois. Faut arrêter. Si Tito n'est jamais allé au SWC, c'est par flemme de tryhard. C'est une question de mental. C'est juste que. Jusqu'à présent, il avait pas le mental de taper ses 30 games par saison et de. Enfin, ses 30 games par jour et de tryhard comme moi je le fais, tu vois. Mais il a clairement le compte et les capacités quand il est concentré pour battre n'importe qui actuellement, tu vois. Bon, tout le monde n'est pas un petit connard teigneux comme moi, hein, tu sais. Il y a des gens, ils sont, c'est pas grave, tu vois, ils ont pas forcément la même envie de tryhard, tu vois. C'est pas un défaut, hein, clairement pas. C'est un jeu à la base, donc. Mais voilà. Donc gros GG à Tito, 2-0. Je suis content de mes drafts. J'ai rien à me reprocher sur les drafts. Franchement, je pense que je pouvais difficilement faire mieux contre Tito. Encore une fois, hein. Genre, il m'outrune dans tous les sets. Vio. En Desper, je suis peut-être ok, tu vois, on est peut-être similaire, mais Vio Will, il m'outrune. Les Swift, il m'outrune. Il a des meilleures runes. Les RT, je pense qu'il est sensiblement supérieur à moi. Donc c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Je peux te dire que en compétitif sur Summoner's War, je me suis tapé des matchs contre Ismo, contre Livert, contre les Sishizo ou quoi, et j'ai pris des Luxac qui étaient. Non, Sishizo pas trop, enfin, c'était un peu même. Euh, on va dire Ismo Livert, je me suis pris des Luxac. Gros, ça c'était des Luxac. Lufia c'était un vrai Luxac, tu vois. Ça c'est pas un Luxac, hein. Ça c'est fine en vrai. Vraiment. Mais c'est juste voilà, pour ceux qui, encore une fois, là, j'appuie beaucoup sur ce point-là, mais c'est parce que bah, la plupart des joueurs qui regardent la RTA, ils sont pas gardiens en RTA, tu vois, ils captent pas forcément les petites nuances, tu vois, entre un match qui se joue vraiment sur la chance et un match qui se joue sur d'autres trucs, tu vois. Alors, Adri contre Nicer Smicer, bah, Adri, il a chopé le mémo, hein, il sait que Nicer Smicer, il sait pas contrer la Cliff CC autrement qu'en Loxacan, donc Iban la Eleanor, il part sur de l'actif CC. Nicer Smicer nous fait le même opening qu'il fait tout le temps. Il prend un Meiwand plutôt que de prendre un Verdé Triple Revenge. J'avoue, j'ai pas compris là pourquoi il prend pas le Verdé Triple Revenge à la place du Meiwu. Mais vas-y, carré. Ça change pas qu'en termes de draft sans LD de chaque côté tu joues mieux. Oui, mais de toute façon, le jeu ne se résume pas à ça. Genre, le jeu, c'est pas juste le niveau des joueurs. Il y a le niveau des comptes, il y a la RNG, il y a les box, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, tu vois. Bref. Donc il prend la Destiny, comme ça il a soit le combo Elenoa Destiny, il one-tap un truc, 2 fois, soit le combo Perma CC avec ça. Alors qu'est-ce que je choisis de ban Nicer Smicer? Probablement la Destiny.
Et côté Adri, ça banne quoi? Ça banne la Diana, le Valentis, ok. Alors, je vais pas te mentir, dans la draft d'Adri, là, le Échir sert à rien. D'accord? Le Échir c'est à chier là. Faut pas prendre Échir. Il aurait pu prendre Robot, n'importe quel CC, ou même directement sa Destiny. Contre un mec que tu sais qui ne va jamais speed contest, Échir c'est pas bien. D'accord? Faut pas le faire. Parce que du coup tu réduis forcément la quantité de dégâts que t'envoies. Euh, que t'envoies sur la compo en face, tu vois. Là, il vaut mieux prendre un autre mob qui tape ou un autre mob qui CC. Donc le Hamdouat va cut. Il strip rien parce que c'est Hamdouat. Là, il va tenter S2 parce qu'il sait qu'il peut reboost sa TB derrière avec la Eleanor et contrôle la team adverse. Donc ça shield, très bien. Est-ce qu'il grid un sort 2? Il grid un sort 2, intéressant. Encore un proc sur le Mour. Quand je vous disais que les Mours en vieux, ils ont été incroyables. Le Mour, il a repris en plus quasiment tout son ATB, là. C'est n'importe quoi. Et là, il va pouvoir commencer à chain CC. Et comme il y a le Mour qui a proc et qui a strip, en enlevant le shield, bah, il va quand même prendre beaucoup de dégâts. Donc, il sort le Hamdouat, j'imagine, ou il booste sa TB? Ouais, il booste sa TB. Et le Mour proc encore. Gros. Ça, c'est un Luxac. D'accord? Ça, c'est un Luxac de la part d'Adrian. Pourquoi? Comme j'ai dit, le Échir est sus. En fait, là, normalement, si Adrian avait pas eu littéralement 3 procs à l'open sur son Mour, il n'était pas censé avoir la tempo et les dégâts pour passer à travers Nicer Smicer, tu vois. Là, Nicer Smicer, il serait sorti du CC, il serait encore genre plus de midlife sur tous ses mobs. Et il suffit genre qu'il tue ça avec un setup break def, une Diana, et la game part tout de suite en couille. Tu vois ce que je veux dire? Il a encore proc, by the way, sur son Mour. Ça c'est un Luxac. D'accord? Et pour le coup, quand c'est arrivé, personne n'a dit que c'était un Luxac, tu vois. Ah, les gars, restez lucides, ok? Genre, foutez pas tous une balle à Tito alors que derrière vous dites rien sur Adri, faut rester cohérent. Bon, si possible, vous juste mettez des balles sur personne, si possible. Hein. C'est des êtres humains, hein. Faut chill un peu. Ouais, bah là c'est gagné. Hein. Le Mour, il a proc littéralement tous les tours. Hein. C'est gagné. Je dis pas nul ta draft, je dis juste Eshir était pas bon. Sans les 18 procs de son Mour, tu l'as perdu. De toute façon, tu le vois en vrai, Adri. Le match a été super close, alors que t'as eu littéralement. Enfin, bah, il proc encore. T'as eu littéralement full proc sur ton Mour et la game est close. Ça montre bien que la draft était pas bonne. J'aime faire Cyberbully à cause de toi. Mais non, mais non, mais non. Tu sais bien que je dis pas ça méchamment. C'est juste que je veux voilà, souligner la différence de traitement, tu vois. Ne pas mettre de balles à personne, virgule, Lucia. Ouais, c'est comme ça. Hein. Après, je comprends, tu vois, d'un point de vue spectateur, t'aimes bien encourager les gens, t'as la haine et tout pour les gens quand ils perdent, mais faut essayer de rester courtois quand même. Hein. Yo, Yans. Donc ce coup-ci, Adri, il a compris. Il banne le Valentis. De toute façon, t'alternes entre Eleanor et Valentis parce qu'il joue littéralement Eleanor Valentis dans toutes ses games. Et en gros, bah, il compte soit sur le passif d'Eleanor pour qu'il y ait des glances, des conneries, soit sur le revenge de Valentis pour pouvoir cut et reborn. Forcément, tu lui bannes un des deux, tu cliffes CC et ça déroule. Donc cette fois, tu vas voir qu'il fait pas la même erreur, je pense. Donc il prend directement son combo qui marche bien. Et là, je sais pas s'il reprend encore le Eshir. On va regarder. Je me souviens plus en fait de la deuxième game. Donc il prend encore un petit robot vent pour avoir un semblant de contestation. Ah bah non, mais il peut pas prendre le Eshir a été ban. Bien vu l'équipe. Donc là, qu'est-ce qu'il prend? Des petits bruiseurs feu parce qu'il se dit que dans tous les cas, ça peut pas gérer... Non. Ah ouais? Ok, bon, Macha c'est bien quand même. Macha c'est bien quand même. Donc double bruiser feu. Nicer Smicer va forcément être obligé de ban un des deux. Maintenant la question c'est qu'est-ce que fait Adri? Il reprend son Minato. Donc là j'ai envie de dire, t'es un peu obligé de ban le Minato s'il le prend. Parce que soit ça counter tes deux bruisers hauts, soit t'as beaucoup d'AOE et Minato peut t'emmerder. Sachant que toi t'es pas en espère. Et il prend pas Minato, il prend Psamat.
alors qu'il y a déjà un reset. Donc ça veut dire que là, il donne l'info à Adri qu'il va ban Shampoing et qu'il va laisser les deux bruiseurs feu. Donc Adri a l'info, ban Laspic, et les deux bruiseurs feu vont lui faire un petit frère, enfin c'est tout. Genre là, le problème de ce Laspic, encore une fois, avec... En fait, c'est le problème de faire des Laspic obvious qui disent qu'elle va être ton ban, tu vois. Parce que là, son Laspic n'a aucun sens s'il ne banne pas Shampoing. Ban Shampoing, ban Psamat, évidemment. Et bah là, j'ai envie de te dire, certes, Nicer Smicer va avoir le premier tour, mais il n'y a rien dans sa combo. À part des stuns d'Esper, il n'y a vraiment rien. Et je t'assure que le Mei Wang d'Adrian bah, va juste solo la game. Quoi? Il outspeed. Ok, oh, ça me met trop bien. Ça, encore une fois, ça c'est un vrai locksack. Hein. Donc, Nicer Smicer, il applique un robot double Nemesis Will. Adrian a strip double réduc sur élément opposé. Alors qu'il y a le passif d'Eleanor. Gros, c'est quoi ça, t'as pas réduc enfoiré? C'est quoi ça, double réduc ATB? Élément opposé, passif d'Eleanor. T'as genre 15% de chance que ça arrive. Bref. Voilà, du coup, il le cleave. Ouais. Il fait quoi là? Il tente ça? Ok. Il a eu le stun sur le robot qui était clutch. Heureusement, derrière, la Eleanor peut clean, mais bah, du coup, il y a déjà le tour du robot qui a été perdu. Et là, vu qu'il a vu que c'était Nemesis, il va exploser le robot, non? Ou il va sur Eleanor? Ok, il va sur Eleanor. C'est probablement une Eleanor Sandrez. Donc elle devrait pouvoir tanker ces petits trucs. Là, il peut redonner le tour au Moore pour du coup pouvoir strip à nouveau. Ah non, il va encore sur la Macha. Ouais, mais forcément, elle est à Sandrez, je pense. Parce que c'est un mob, t'as pas besoin d'accuracy. Tu veux juste la tankiness, de la speed et de la raise. Exposé aux yeux de tous. Ouais, je te jure. Après, tu vois, on s'en fout. C'est Summoner's War, enfin... dans tous les cas, même si t'as fait ça, ta draft elle est bien. Tu vois. Moi je te donne quand même la draft. Hein. Genre le Mei Wang là, il est pas censé pouvoir le gérer, Mei Wang machin. Hein. Mais là c'est vrai que pour le coup, le combo est... Ouais, résistance, bon. Le combo Eleanor Chandra, il est casse-couille, tu vois, en browser. C'est très résilient, très tanky. Mais tu vois, il n'y a pas énormément de sustain, donc bah, le Moore en Vio est terrifiant. Hein. Sur les pixels HP, résistance, mais après je sais qu'elle est à Sandrez, ça Eleanor, et clairement, la Elenoa d'Adri, pardon, et clairement le poney en face il a pas d'accu, donc c'est normal qu'il y ait une résistance. Ah, le problème en fait c'est que là il y a un moment, le singe, enfin tout va s'écrouler. Hein. Il incite le poney, le singe va genre atomiser le robot je pense. Là vraiment il va le détruire. Hein. S2 avant, comme ça il est sûr que le singe a assez de dégâts, il save le truc, il fait S2 quand même, ouais pour la sustain, et là c'est fini. Hein. Là le singe n'est plus gérable normalement. Il va... En fait, le truc, c'est que Chandra va hug la Juno. Ouais, il prend pas le risque, voilà. Il sait que la Macha joue, la Macha va la cite la Juno, et c'est gagné. Bien joué à lui. La draft était bien meilleure côté Adri. Vraiment, comme j'ai dit, hein, j'ai pas aimé le last pick de Nicer Smicer. Le last pick de Nicer Smicer donne directement quel perso il va ban. Et ouais. Donc forcément, Adri, il l'a vu. Hein. Adri, il est pas con, hein. Il joue au con, mais il est pas con. Hein. Il sait jouer au jeu. Donc il a vu ça, il a compris quel était le ban, il a adapté son ban en conséquence et il l'a juste outdraft méchamment. Voilà. GG à Adri qui 2-0 Nicer Smicer. Il a fait. Adri il commence super bien là. Hein. Il est en 3-1. Énorme remontada. Et on va aller sur le match suivant. Angel contre Tito Goflet. Angel qui avait 2-0 bah, Nicer Smicer juste avant. Nicer Smicer qui passe pas une bonne compète. Bah en fait le problème c'est que... Ouais je sais pas gros. Je sais pas. Tu trouves que le Chandra perma first pick est justifiable? Bah en fait le truc c'est ce qu'il fait toujours en ladder. Parce qu'en ladder il joue vraiment 5 mobs. Mais ça marche uniquement quand t'as le combo Evalantis et Poney Light. Je trouve que si t'as pas le combo des deux,
et que tu contestes absolument pas le premier tour parce qu'il a aucun mob en Swift, genre littéralement, même son Robovent n'est pas en Swift. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Son Robovent il est en double Nemesis Wheel. Le mec a jamais farmé de géant, quoi, ça me met bien. Bah, moi je trouve ça compliqué quand même, hein. Si t'as pas de contest outspeed, c'est chaud la clip CC, hein. C'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, Tito il est de bonne humeur là. Il a fait son meilleur sourire. Bon, tu vois quand même que il y a 5 heures de sommeil, hein. Il est un peu crevé. Mais il a fait son meilleur sourire pour la caméra. Préban Véronica, évidemment. Parce que clairement, je pense que Tito n'a pas peur d'Angel si ça part en bruiser, hein. Clairement pas. Ouais, c'est vrai, Yamou, c'est vrai. On t'inquiète. On va faire ça après. Alors, Préban Gianna contre un Préban Véronica, c'est marrant ça, c'est les petits strippers CC. Angel qui prend immédiatement Moore Sagar, il veut pas se faire clipser ses par Tito. Et... Ah, il avait peut-être vu que le Moore de Tito était un peu vénère contre moi, hein. Le Moore qui met du 3K par hit à l'open. Et puis le Moore de Tito, il est pas squishy comme le Moore de Glorious, hein. Il est vraiment... Putain, il y a trop de runes, gros. Il y a trop de runes. Alors, il prend immédiatement Diana Ragdoll parce qu'il sait que côté Angel va pas y avoir assez de dégâts s'il essaye de le cliff CC. Et franchement, Eshir c'est fort aussi en combat bruiser, hein. C'est vraiment fort aussi en combat bruiser. En fait, l'avantage de prendre un Eshir aussitôt dans la draft, c'est que il sait qu'il va pouvoir avoir le premier tour même sans avoir besoin de lead speed s'il n'y a pas de hard contest outspeed côté Angel. Et Angel, on a vu que même quand il faisait cliff CC, il n'avait pas de hard contest outspeed. D'accord? Même quand il faisait de l'active CC, son contest outspeed c'était Veronica, donc c'est base speed 104, mais on l'a pas vu jouer de Eshir, de Etna, de trucs comme ça. Donc il sait que même comme ça, il va pouvoir potentiellement prendre le premier tour, ce qui est intéressant. Angel qui reprend immédiatement Mewang Rakuni. J'imagine que c'est sa transi anti-bruiser, on a vu que c'était très très bien ruiné son Mewang. Tito qui prend Masha, et c'est là où j'étais pas d'accord avec lui. C'est là où j'étais pas d'accord avec lui. Là, j'étais pas d'accord avec ça. Pour moi, plutôt que Masha, c'était un énorme Kinky Angle. Kinky était genre tellement mieux que Masha. Mais bon. Parce que là, en fait, t'as déjà deux bruisers qui tapent relativement fort tous les tours. En fait, ce qu'il te faut, c'est un perso qui peut pas se faire focus et qui peut setup le break def tous les tours. Tous les tours. Et pas une fois tous les 3 tours pendant un tour. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, elle peut se faire focus. Là, pour moi, vraiment, premier degré, genre, Kinky était 100 fois meilleur. Et donc le last pick Nikki, qui est jamais mauvais dans les combats bruiser, mais tu vois, là, pareil. Après, je sais pas s'il a ruiné sa Riley, mais pour moi, Riley était peut-être plus intéressant que Nikki ici, tu vois. Parce que tu veux un mob qui s'en fout de se faire reset. Mais bon, vas-y. En vrai, Nikki, je vais pas te mentir, c'est un mob de con, même si tu te fais reset, c'est pas mal, tu vois. J'aime bien Suiki. Bah, le problème, c'est que Suiki, si tu te fais breakdev par Sagar et que c'est un mour un peu vénère, tu peux te faire sortir rapidement, tu vois. Kinky, c'est beaucoup plus dur à sortir. Et t'as le Revenge qui peut mettre des breakdev partout. Qui prend le premier tour. Est-ce qu'il se transforme? Il sait qu'en plus il y a le Ragdoll qui joue derrière, donc il sait qu'il va pouvoir tuer normalement le Sagar. Et ouais, hein. Et au final, Tito, il a first pick un Eshir, on a l'impression qu'il est parti full bruiser, mais... Ah, oh le proc est chiant. Oh le proc est chiant. Le proc est catastrophique à l'open. Genre... Oh aïe aïe. Et la Nikki est pas à 100 de raise. Je pense que le Mei Wang a beaucoup d'accu, hein. Je vais pas mentir, je pense que le Mei Wang a beaucoup d'accu. Là, c'est grave la merde. C'est grave la merde. Il va sur Mei Wang, hein, je pense. Ouais. Il veut garder son S3. Il arrive à se sustain. Et le problème, c'est que le Mei Wang, là, il a tellement proc, il a déjà son break def. Il a réussi à break def. Sachant que Nikki a quand même un awake de raise de base, tu vois. Donc de base, elle a 40% de raise. De base, elle a 40% de raise.
Ça proc. Le petit slip. Bonne mécanique. Il a raison, il faut le tenter. Il proc encore. Il sustain. Mob de con, putain. Qu'est-ce que c'est broken ce truc. Là, il hésite entre sort 2 et sort 3. Il a raison. Mais je pense que sort 2 a quand même un petit peu plus de value. Parce que derrière, t'as le sort de déchire qui revient. Donc. Est-ce qu'il veut last hit? Ouais, il last hit. Ok. C'est pas un mauvais choix non plus. C'est pas un mauvais choix. Là, le problème, c'est que Rakuni a déjà récupéré son spell. Donc, oh putain, il proc encore. Ils sont tellement clutch. Il a pas loupé un seul break death. C'est une dinguerie. Il a pas loupé un seul break death de la game. Genre, le Mei Wang fait un boulot, c'est n'importe quoi. Hein. J'ai l'impression que le truc est capé à cul. Il proc le viol littéralement tout le temps. Mais regarde les dégâts qu'il lui met. Hein. Il fait trop mal, Tito. Hein. Il tape trop fort. Et il proc encore. Dommage. Et il réussit encore son break death. Et il proc encore. Ça, c'est un Luxac. Ça, les gars, ça, vous avez le droit de le dire, ok? Là, on peut le dire tous ensemble, c'est un Luxac. Si le Mei Wang ne proc pas 90% de ses tours et ne réussit pas, genre, tous ses break def, tous ses stuns, il ne peut pas gagner. Vraiment, après le tour 1 qui s'est pris, où il y a Sagar qui meurt et tout le monde est midlife, il n'est pas censé comeback ça, d'accord? Vraiment pas. Tito avait gagné la draft, 100%. Bon, c'est pas grave. Deuxième match. Il ban le Maximilian, il ban la Nikki, ok. Mais en fait, tu vois, j'en reviens du coup à ce que je parlais tout à l'heure par rapport à moi, mes drafts contre Tito. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Le fait d'avoir des meilleures runes et des meilleurs LD, genre là, Tito, pour qu'il la perde contre Angel, il a vraiment fallu qu'Angel proc tous les tours. C'est-à-dire que là, Angel, il avait peut-être un truc du style 6 proc d'avance sur Tito, tu vois. Il faut 6 procs d'avance pour battre un mec comme Tito. Si j'avais été à la place de Tito, avec mes drafts, ne serait-ce que 1 ou 2 procs, j'avais perdu en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça, faut le garder à l'esprit. C'est pour ça que sur un compte comme le mien, franchement, s'il y a juste 1 à 2 procs d'avance, je peux pas dire que c'est un Luxac, tu vois. C'est juste... Voilà, faut se rendre à l'évidence, tu vois. Le compte peut pas faire mieux, tu vois. Et là c'était vraiment un sale Luxac. Hein. Là, il a eu, genre, gros... Pourtant, il y avait le ragdoll de Tito qui était en Vio. Alors certes, la Nikki, elle a eu une session où elle a fait slip into proc Vio, mais bon. Il y a eu un slip into proc Vio, et il y a eu, je crois, un proc sur le ragdoll de toute la game. Le Mei Wang, à lui tout seul, il a proc genre 6 ou 7 fois. Donc Angel, là, il part directement sur le Verde Triple Revenge et le Mei Wang. Donc il essaie de partir très Luxac. Et là, cette fois, tu vois, Tito, il l'a vu. Il a vu que la draft d'avant, la Macha était peut-être pas le meilleur pick contre ce genre de truc. Là, pour moi, Kinky, c'est trop fort. Là, il a vraiment besoin fait de prendre son Kinky. Nikki, du coup? Ah non, Nikki est ban. Du coup, il sort quoi? Abelio. Ok, why not? En vrai, Abelio, c'est pas mauvais. Il y avait quoi de mieux, sinon, à prendre? Je sais pas. Peut-être un... Ouais, mais le truc, c'est que s'il prend Riley plus Eshir, sa draft est vide. Hein. Riley, Eshir, Oliver, sa draft, c'est vraiment vide. Zuma... Ok. Je suis pas giga fan de Zuma, hein. Il prend encore un mob feu alors que Tito a entamé une transition eau. Là pour moi il va ban Shan, il va prendre un autre bruiser eau hein, et basta. Hein. Non? Ragdoll versus Verde c'est pas bon, c'est pas... Non, c'est pas insane. En fait le problème c'est que s'il prend Ragdoll plutôt qu'un bruiser haut, ou un bruiser bah, light mais qui a un passif qui peut pas se faire focus, le problème c'est que son Ragdoll il peut se faire focus par ça, il peut se faire taper. D'accord? Et certes, tu vas donner 10% d'ATB à chaque fois que ton Verde va jouer, mais tu vas aussi gagner 40% d'ATB. Donc en vrai, Ragdoll, c'est pas un si bon counter à Verde. Il y a mieux à prendre, tu vois. Il y a mieux à prendre. Donc il sort la petite Janna, il va probablement ban Shan. Vu qu'au final, bah, Angel, il a lead 24 et un mob qui est pas très rapide de base. En fait, il sait que soit il se prend lead 33 Janna, Tito l'outrun, il va l'outspeed, soit il ban le lead speed, et il se fait quand même outspeed par un Eshir sans lead 24. Parce que, bah, Eshir 115 speed de base, encore une fois. Encore une fois. L'avantage de prendre des hard contest outspeed comme Eshir, c'est que tu peux te permettre d'avoir des drafts où tu es tout de suite très embêtant pour l'outspeed, sans avoir besoin forcément de prendre un deuxième lead speed. Là, en vrai, Tito à la draft, il l'a atomisé. Il préfère ban le Zima, et je dis que dans tous les cas, il va pouvoir outspeed. Moi, je pense que j'aurais
J'aurais ban Shan parce que t'as pas de strip. C'est obvious que la Gianna va se faire ban, mais carré. Donc peut-être juste il outrune. Voilà, il dit qu'il n'y a pas de strip, donc il pourra strip avec le Eshir. Bien vu aussi. Il va reset le Shan à l'open, et là je vais pas te mentir gros, une fois qu'il a tué le Shan, Kinky plus Abelio, ce n'est pas gérable. Il peut juste pas gérer ça en fait. Il peut juste pas gérer ça. Alors il nous fait encore la proc à l'open ou pas? Non. Bah là il S2, il va last hit. Voilà, il va last hit et il est bien. Est-ce que le singe proc? Non, il proc pas ce coup-ci. Donc là, il va pouvoir S3. Il a encore le sort 2 de son Eshir. Donc là, il y a un proc sur l'Abelio. Mais genre, là, j'ai pas envie de te mentir. À ce stade-là de la game, il n'y a pas eu besoin d'RNG côté Tito pour tuer un mob à l'open. À ce stade-là de la game, Angel, il a peut-être 10% de chance de la gagner, tu vois. La game est déjà gagnée, là. Genre, c'est un outdraft massif de la part de Tito. Là, il va aller, voilà, contrôle ça. Derrière, bah, avec le Kinky, il tue le Verdé. Enfin, en vrai, il peut juste plus la perdre. Hein. Il peut juste plus la perdre. Il l'a explosé. Une belle victoire. Une belle victoire. Voilà. Et là, ce coup-ci, comme il a pris Kinky et pas Ragdoll dans sa draft, bah, il n'y a pas le potentiel Luxac de Mei Wang qui proc tous les tours et qui tue ton Ragdoll, tu vois. Il peut pas faire ça sur Kinky en fait. Et Kinky est très menaçant parce qu'il y a le setup break def. En fait, là, le problème de la draft d'avant, et il l'a remarqué, c'est ça qui est cool aussi. Hein. Tu vois qu'il a adapté sa draft. Le problème de la draft d'avant, c'est qu'il avait pas assez de break def. Donc, même si le Ragdoll proc Vio, même si la Diana proc Vio, il peut pas tuer le Mei Wang Rakuni. Alors qu'un Kinky full offensif, qui a le break def sur sort 1, bah là, s'il proc Vio, tout d'un coup, il peut tuer le Mei Wang. Il peut two-shot le Mei Wang, il peut two-shot le Rakuni. C'était bien vu de sa part. Il a fait une légère erreur sur la première draft, même si c'est fait Loxac, hein, parce qu'il était quand même avec une draft avantageuse, mais c'était une légère erreur. Il l'a corrigé sur la deuxième. GG à lui. Donc, pour l'instant, bah, j'ai envie de te dire que Tito est en 3-1, Adri en 3-1. Bon, il n'y a que moi qui perds, mais ils s'en sortent très très bien. Et du coup, match suivant, moi contre Glorious. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Alors, match contre Glorious, c'était un peu... Il y a eu un concours de circonstances un peu problématique. J'ai oublié de changer mon set sur Etna, parce qu'on était trop occupés à regarder les games, rigoler ouais. Et rigoler. Parce que c'était bonne ambiance, hein. On était tous dans le Discord ensemble. Tu te doutes bien que y a Adri et Tito dans le Discord avec moi. Bon, c'est un peu la fête, quoi. Donc j'ai oublié de bouger mon set sur Etna. Enfin, mettre mes meilleures runes sur Etna. Et à la base, du coup, j'avais prévu, donc soit si j'ai le first pick, Banshan, Moore, et du coup je transite Camille Mei Wang. Si c'est lui qui a le first pick, je ban Tianlang, Vanessa Camille, et derrière je prends ma petite Etna, d'où l'intérêt d'augmenter le set d'Etna et de prendre un litre 33. Ok? Malheureusement, c'était un peu trop la bonne ambiance. Vous avez le droit de changer les runes entre les matchs? Bien sûr, bah, tu peux quitter la room et changer tes runes. Bien sûr que tu peux. Donc du coup, il a le first pick, je ban Tianlang. Donc là, j'étais censé prendre un litre 33, d'accord? J'ai été trop con. Parce qu'évidemment, bah, j'avais anticipé qu'il allait ban mon Eshir. Mais c'est pour ça que j'avais runé la Etna, hein, parce que moi je sais que je vais jouer la Etna quand lui il a pas accès à son Tianlang. Bref. Et là, je sais pas pourquoi, je me dis, vu qu'il joue beaucoup ses strippers AOE, le petit mourant d'Esper, ça peut être cool, tu vois, contre ça. Le petit mourant d'Esper, il cut, il strip stun des trucs, ça peut être vraiment clutch. Donc on prend le petit Okeanos, là je me dis on prend Egang, vu qu'il a pas son Tianlang, Egang va peut-être l'embêter. On prend un contest hot-speed, et là normalement, la Etna elle est censée être plus rapide, elle est censée avoir 8 de speed de plus quasiment. Et là tu vois, là c'est la merde, parce qu'en fait si j'avais fait le changement que j'étais censé faire, en fait je banne ça, je prends Triana, et soit je tank avec Triana ce truc là, et du coup je cut, soit il me laisse lead 24 plus ça, j'outspeed et je tue sa Sonia, parce que sa Sonia elle est pas à plus de 120.
Sa Sonia, c'est une Sonia, ça serait une full knocker, c'est plus 205, elle est plus 210 grand max. Donc je suis censé pouvoir l'outspeed avec lead 24 contre lead 33. Mais là, vu que j'ai pas bougé les runes, j'ai pas choisi de faire ce choix-là, tu vois. Bref. Donc du coup, en last pick, je me dis, tu sais quoi, on va ban ce truc-là, on va laisser son Wusa, soit on essaye de jouer avec Egang et bah, le Moore, il a une chance de strip stun, soit ça, ok. Je pense que j'ai mis ce ban en vrai. Maintenant que j'y pense. Bah en vrai, je sais pas. Non, parce que ça c'était chiant contre ça, vu que je suis pas assez rapide. Mais tu vois, le plan de jeu initial c'était ça, mais bon, je l'ai pas... J'ai pas... Ouais, bref. Avec une étape plus rapide, forcément je peux faire d'autres choix, tu vois. Mais là, vu que je savais que je me faisais outspeed, j'étais obligé de la jouer différemment. Donc, il outspeed. Et là, pareil, hein. Si ma Etna, j'avais mis mon set en Swift Wheel, avec Egang, là c'est gagné quasiment. Pas grave. Donc on fait le sort 2. On réduque même pas suffisamment le Shiwu pour que mes autres mobs puissent jouer. Du coup, bah, il va pouvoir cesser tout le monde. Parce que là, tu vois, si je réduque le Shiwu ne serait-ce que 2 fois, mes autres mobs jouent avant. Je jouais également, là, tu vois que les ATB, je jouais avant Shan. Donc là, son Oliver, il peut cesser soit la Etna, soit l'Okeanos. Sachant que j'ai du coup les 2 sur 3 qui peuvent jouer derrière, tu vois. En vrai, là, j'étais pas mal. Hein. Si j'arrive à réduire le Shiwu, j'étais vraiment pas mal. Bon, malheureusement, ça s'est pas vu. Lui, il arrive à réduire. Le Shan va jouer, c'est fini. Ok. Ça se joue à pas grand chose. Mais si j'ai des Despair Stun à l'open sur Moore, je suis bien. Si j'ai 2 réductions sur 3 sur le Shiwu à l'open, je suis bien. Ok. Là, évidemment, t'as l'impression que c'est un stomp et que j'ai pas joué. Mais ce genre de game, ça se joue vraiment à pas grand chose. Hein. Vraiment à pas grand chose. Parce que si le Okano joue S3, j'ai gagné. Si la Etna joue stun le Shan, j'ai gagné aussi. Ok. Ou du moins, c'est beaucoup plus close, mais je pense que je la gagne instant parce qu'il n'y a aucune sustain et sa compo est squishy, tu vois. Des deux côtés, la compo est squishy. Et donc là, bah, deuxième plan de jeu, lui pour le coup, j'ai suivi le mémo. Ok. Donc, ban Shan. First pick, Moore, transit Bruiser, d'accord. En gros, l'idée là, c'était de potentiellement perdre un mob à l'open et 3v4 sur un rebound. Là, il nous fait encore sa petite transit. Franchement, le Taor et la Adriana étaient bien trouvés là. J'ai bien aimé. Vraiment cool. Bah, le Léo, forcément, ça l'emmerde. Hein. Il y a un peu tous ces mobs qui sont rapides, donc Léo ça lui casse bien les couilles. Et l'avantage c'est que comme moi j'ai transit directement Bruiser, bah moi le Léo il m'embête moins que lui, tu vois. Donc je suis quasiment sûr que Léo va être un first ban. Derrière je prends un petit Smicer, qu'est-ce que j'aurais pu prendre d'autre? En fait je me dis qu'il fallait un CC vent, qui s'en fout de se faire reset parce qu'il y a ça, et qui puisse quand même cesser ce truc là. Sachant que là tu vois en fait je voulais juste ban le last. Peut-être que j'aurais pu prendre autre chose que Smicer, hein. Peut-être que c'était une game Diana, qui sait. Peut-être que c'était plutôt Diana. Donc là je me dis dans tous les cas, il va pouvoir me cesser, me tuer un mob potentiellement à l'open. Donc là je me dis, soit je banne le last, mais le problème c'est que je vais probablement me faire clip CC. Soit je banne la sustain slash immu, et je vais perdre un mob à l'open, mais les deux autres peuvent pas être CC si facilement, même avec ces trucs là. Donc je me dis, si le Moore cut après le Shiwu strip stun un truc, ça peut très très vite partir en cacahuète, tu vois. Genre, il est pas tanky en fait. Ça c'est pas tanky, ça c'est pas tanky. Ça non plus. Donc en vrai, les bruisers peuvent clairement le faire, tu vois. Donc je me dis, j'accepte que le Smicer meurt à l'open, donc je banne l'Adrena. Je sais qu'il peut focus que le Smicer. J'accepte que le Smicer meurt à l'open. Et je me dis, le combo des 3, si j'ai un Despair Stun, un proc sur le Meiwang, je me retrouve en 3v3. En 3v3, je gagne, tu vois. Encore une fois, c'est pas forcément une draft gagnante de mon côté. Juste, c'est une façon de limiter la casse quand tu joues sur un compte qui a plus de mobs que toi, tu vois. Et qui a plus de Swift que toi. T'as pas des mobs anti-Sonia de runé, mais en fait, genre, le truc c'est que si j'avais pris un mob anti-Sonia, il aurait juste pris Kiara. Il a Kiara, les gars. Il s'en bat les couilles. Il aurait pris Kiara, il aurait pris... En fait, il avait déjà Ellie Speed.
Donc il aurait pu prendre Chiara, Federica, n'importe quoi. C'est pas grave, tu vois. Ça faisait partie du plan de jeu en fait, de perdre un mob à l'open et de rebound en 3v4. Tu vois. Et j'ai fait ce choix parce que pour moi, j'avais plus de chances de rebound en 3v4 sur une compo qui n'a pas de sustain, pas d'immu, donc avec Adriana, que de laisser le combo avec Adriana et de me faire cesser tout en laissant l'immu. Tu vois ce que je veux dire? Immu plus Oblivion. Donc dans tous les cas, je savais que le dernier mob il allait mourir à l'open. Et en fait, il lui aurait juste pris un inner death différent. Voilà. Donc là, ben, du coup, on perd notre mob à l'open. Le Moore, malheureusement, bah, c'est le 3ème ou 4ème match que je le sors et il a toujours pas mis de stun à l'open, cet enfoiré. Il est en despair, hein, il chill. Despair, KPAQ, franchement. Non, le Moore il déconne pas. Et bah, là, c'est la sauce. Hein. On n'a pas eu de stun à l'open. Là, je me dis encore une fois, un petit proc du Mei Wang, un petit stun qui part. Ça se 3v4, mais genre tous les jours. Parce que là, il en met du temps à tuer mon Mei Wang. Hein. C'est pas gratuit. Petit stun d'espère. Sachant que moi, j'ai pas eu de proc Vio ni stun d'espère à l'open. Là, je meurs pas, j'ai encore une chance. Hein. Là, je me dis, ma seule chance de gagner, c'est de potentiellement réussir à mettre le debuff là-dessus. Parce que comme mon passif est stacké, je suis peut-être pas forcément à 50% de chance de glance. Bref. Peut-être que j'aurais dû S1 sur quelqu'un d'autre et tenter un proc Vio pour S2. Bon, dans tous les cas, j'ai pas eu mon S2, donc... Enfin, j'ai pas eu mon proc Vio, donc on peut pas dire que ça soit un misplay. Mais voilà, quoi. J'ai pas eu de proc, j'ai pas eu de d'espère. Voilà, en fait, le proc, je l'ai trop tard. Hein. J'ai juste trop tard. C'était sur Mei Wang qu'il me fallait. Voilà, en gros, c'est le plan. C'était pas un plan infaillible, d'accord. Je suis juste parti du principe que c'est le genre de compo qui peut se 3v4 très facilement parce que bah, une fois qu'il a fait son tour 1, j'ai un mob qui mord, j'ai 3 bruisers qui sont full life qui vont être durs à gérer, j'ai potentiellement du stun d'espère sur Moore, potentiellement le Mei Wang qui tue très rapidement. Voilà. Bon, c'est chiant, on se fait 0-2, c'est la vie, mais j'avais un plan de jeu, il a pas marché, tu vois. J'avais un plan de jeu, ça s'est pas bien déroulé, et voilà, c'est tout. On n'a pas eu de proc view, on n'a pas eu de despair, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Donc bien joué à Glorious, by the way, hein. Je le répète encore, mais Glorious, autant il y a 2 semaines, il a fait des drafts de merde, pour moi. Autant cette semaine, il s'est bien mieux adapté. Hein. Il y avait plus de 4 strippers AOE into rien du tout. Là, il a fait des bonnes transis avec des knockers mono-cibles. Franchement, il a bien joué. Hein. GG à Glorious. Hein. Là, pareil, hein, le 0-2, je peux pas dire que c'est du Luxac, tu vois. Genre, oui, j'aurais pu gagner si j'avais eu des procs et un Desperson d'humour à l'open. C'est l'espérance, tu vois. Oui, j'aurais pu la gagner. Mais je pouvais aussi la perdre, tu vois. Donc là, pour l'instant, tu vois, le 0-4, en vrai de vrai, à ce moment-là, et je vous le dis vraiment, à ce moment-là, j'étais... Bon, j'étais en 0-4, ça me faisait chier, tu vois, de tout perdre, mais j'étais pas tilté, tu vois. J'étais pas en mode, putain, je me fais Luxac et tout, dinguerie, y a rien qui passe, c'est les SWC 2020 all over again, tu vois. J'étais en mode, ça va. Ça va. J'ai tenté des trucs, ça a pas marché. J'ai pas eu le petit proc, le petit despair, la petite résiste, tu vois, qui fait la diff sur une draft équivalente. Bon, ben voilà, on la perd, c'est pas grave. Pas de chance, la Etna était pas runée. Si, elle était runée. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle avait eu bah, les 229 de speed, j'aurais fait d'autres choix. J'aurais joué différemment. J'étais censé la jouer différemment, mais c'est pas grave. Petit oubli dans l'euphorie du moment. L'important c'est qu'on a passé un bon moment en vocal. C'était bien marrant. Franchement, le format du tournoi est vraiment cool pour ça. Et, et voilà. GG aux organisateurs. C'est quoi ton objectif sur l'European League? Bah là, c'est de réussir à faire genre 7ème ou 8ème, me qualifier à la phase suivante et perdre. C'est l'objectif réaliste que j'aimerais bien atteindre. Si j'arrive à me qualifier sur la phase suivante, j'atteins mon objectif, je suis content. Et après, tout le reste, c'est. De toute façon, c'est pas moi qui choisis, hein. Tout le reste, c'est du bonus. Yo, José. Lufia, c'est inscrit pour les swells ou pas qualifié? Je sais plus. Je sais plus.
Match suivant du coup, Adri contre Tito Gonflette, le deuxième choc des légendes. Adrian versus Tito Gonflé. Bon, encore une fois, hein, genre, on sait que Tito, il adore dire qu'il ne peut pas gagner contre Adrian, qu'il a 0% de win rate, qu'à chaque fois il le sac. La vérité, c'est qu'il a dû se faire le sac une fois par Adrian et depuis il fait que des drafts de merde. Mais sur ce match-up là, Tito est genre largement favori, ok? Il a genre un bien meilleur compte qu'Adri, enfin... Tito est favori. Donc préban Nikki parce qu'il sait que Adri il va pas pouvoir contest outspeed aussi facilement contre Tito et que bah, sa Nikki elle est intankable. Et préban Moore parce que bah, Tito sait que le gameplay Moore, cliff CC tu vois un peu mid-range, c'est ce qu'adore jouer Adri. Donc ça prend immédiatement le Eshir et le Sagar, ok. Sagar c'est intéressant parce que même si tu te fais reset par une Sekhmet ou par un Oliver, tu peux quand même taunt sur S1, tu vois. T'es pas inutile même si tu te fais reset par rapport à la plupart des CC. Méta. Bah, élémentaire. T'as compris, QD? Ok. Donc Adri nous sort Jongnam et Sekhmet, ok. Ah, il peut pas sortir la Pra parce qu'il reste encore le Ragdoll de Tito. Donc Jongnam contre Ragdoll en vrai c'est plus que décent. Tito qui sort immédiatement Mei Wang et Chandra. Alexandra, ok, il se dit qu'il n'y a pas énormément de sustain, il va probablement... Là, donc là, Adri se dit qu'il banne la speak, hein, c'est sûr et certain, puisque... Bah, il a fait une draft qui est forte uniquement. Ce combo-là, c'est très fort contre les compos qui n'ont pas assez de sustain, parce qu'en gros, tu vas renvoyer plein de dégâts avec le passif d'Alexandra et de la Cookie, donc il va probablement ban la Pra, je vais pas te mentir. Ban Pra, ban Sekhmet. Tito va pouvoir prendre le premier tour, reset le Jongnam, mais il pourra pas tout reset parce que bah il a qu'un seul stripper avant. Donc il a outspeed, il va reset Jongnam, en toute logique. Ouais. Double résistance sur... Attends, quoi? Il a résisté sur quoi là? Oh, la double résistance à l'open. Décidément, mon petit Adri, tu es en veine. Qu'est-ce qu'il fait là? Juste un S3? Il veut garder le sort 2 pour cycler? Non, ok. Il protège quand même le Eshir. Ouais, comme ça, il se dit, le poney peut pas trop se transformer facilement, tu vois. Le poney, s'il se transforme, bah, il risque de se faire Rivenstone par le Chandra d'Esper, ce qui est relou. Il fait pas le sort 2, il a raison. Ok. Proc à l'open. Bonne résistance sur l'absorbe ATB du Sagar. Heureusement qu'il y a eu le proc à l'open pour compenser. Et là, qu'est-ce qu'il fait avec le Eshir? Je pense que Tito, il a compris qu'il faut pas aller taper l'Alexandra. Pas les couilles de l'Alexandra. Ouais, il va exploser le Oliver. Combien il a mis là? 3400 par hit? 3250 par hit. What the fuck, les dégâts. Et là, avec le passif de la Cookie, le sort 2 d'Alexandra va mettre beaucoup de dégâts sur la team de Tito. Ah, il va tenter d'exploser le Oliver. C'est peut-être un Oliver à 113, hein, côté Adri. Je suis pas sûr qu'il soit en auto-crit. Il va contrôler Alexandra et le Jongnam, il a raison, et il va continuer de travailler ce Oliver au corps. Et là, en vrai, le cycling déchire dans ce genre de combat, c'est complètement débile. Hein. Le fait que ta team soit en permanence sous buzz speed avec le peu de sustain et tout, enfin, c'est vraiment trop fort. Résistance sur le Sagar, ok, clutch. Là, je t'avoue que, en fait, tant qu'il arrive à maintenir CC, le Jongnam et la Alexandra, il va forcément y avoir un moment où va y avoir un breakdev qui va se poser sur le Oliver et où Mei Wang va l'exploser. Il n'a pas réussi à cesser évidemment le mob d'éléments posés. Réduit KTB, il a réussi à la mettre et il vient à bout. Il vient à bout du Oliver et à ce stade-là, c'est perdu. En fait, tu vois, le truc là, c'est que, encore une fois, hein, Eshir c'est broken, les gars. Là, Eshir il lui apporte la sustain et le cycling qui sont juste suffisants pour pas cadrer et assez de dégâts. Et tout en ayant un burst de zinzin sur sort 3. Enfin, c'est. Ouais. Là, j'avoue, je serais peut-être pas allé sur l'Alexandra. Peut-être que c'était du bait. T'as juste pris beaucoup de dégâts pour pas grand chose. Moi, j'aurais cyclé. Hein. J'aurais cyclé. Parce que là, il se met en danger pour pas grand chose, le père Tito. Ok,
Ok, les Desperate Stun sont très très clutch pour compenser ça. Après, il aurait quand même pu taunt. Hein. Là, du coup, il voit qu'il y a le break def. Il arrive à sortir la Alexandra. Et il n'y a plus aucune chance de gagner pour Adri. Tito qui gagne la première game. Bien joué à lui. Adri a pas démérité, mais ouais, bah. En fait, c'est trop compliqué de draft contre un mec qui t'outrune littéralement partout. Genre, c'est trop dur. Vraiment, faut se rendre compte que c'est vraiment super super dur. Alors, Préban et Shir, évidemment, ce coup-ci, puisque bah, le Shir de Tito n'est pas tankable. Et Préban Carnal. Donc là, bah, Tito, il va se dire, petite cliff CC, mon pote, en légende. Adri, il voit directement ce que veut faire Tito. Il part Bruiser avec Lead 33 pour pouvoir quand même essayer d'outspeed avec sa Sekhmet. Camille également qui est fort dans les combats Bruiser. Ça prend immédiatement Nikki plus Meiser. Veromos contre Smicer, bonne réponse. Qu'est-ce qu'il prend d'autre? Un petit robot vent, une option de clip CC, il prend quoi? Un truc d'outspeed, un... Bruiser vent, peut-être? Je sais pas. Diana? Kinky. Ah non. Oh, Adri. Ouais, Kinky contre Nikki Smicer, enfin, il va se faire exploser genre. Ouais, en plus Tito derrière, il a un gros Dominique, il va partir double vent, ban le last et c'est fini. Genre Adri va se faire raser la gueule. Ouais, pour moi c'était Robovent qu'il fallait prendre là, à la place du Kinky. C'était Robovent. Là. Et là tu vois, je suis pas d'accord avec le last pick de Tito. Là, Tito, il avait le bon last pick. Robovent, c'était vraiment le meilleur last pick qu'il pouvait faire avec son compte. Et il prend sa gare alors qu'en face il y a un Veromos. Et maintenant ben, Adri il va trouver un last pick feu qui va être chiant contre Tito. Que Tito va vouloir ban. Et au final tu vas te retrouver avec Veromos contre Smicer Sagar. Et c'est la merde. C'était forcément Robovent là. Parce que Robovent il a le stun. Et le stun c'est trop utile contre ces deux là, c'est trop fort. Donc last pick Diana. Diana c'est pas mauvais non plus. Et là c'est dommage, hein, parce qu'il n'y a pas de contest speed pour l'instant côté Adri. Mais il n'y en a pas non plus côté Tito, donc le Sagar va pas jouer avant, parce qu'il y a meilleur lead côté Adri. Et ouais, le Sagar le met un peu dans la merde. Je t'avoue, moi j'aurais 100% lock ce Robovent. Genre, fallait punir en fait le fait qu'Adri n'ait pas pris une rotation trop tôt. Ouais. Évidemment, il banne le Verdé, il banne le Veromos, bah il est obligé, hein, parce que Veromos contre Smicer plus Sagar, c'est game over. Hein. Le ban Veromos c'est incompréhensible. Ah non, non, il est très compréhensible. Hein. Vraiment, là je te jure que le ban Veromos, tu ne veux pas laisser Veromos. Hein. Parce que, en fait, imagine Tito, il laisse Veromos et Adri ban Dominique. Bah GG Wellplayed, t'as perdu la game. Genre, si Tito ban Diana par exemple et Adri ban Dominique, GG Wellplayed, tu as perdu la game. C'est un 50-50, tu peux pas le prendre ce risque. Tu peux pas le prendre. Là, vraiment, pour le coup, le ban de Tito et d'Adri, au vu de la draft, est logique. Vraiment. S'il avait pris un Robovent, il aurait pu se permettre de pas ban ça et ban le last, tu vois. C'est pour ça que c'est utile. Mais bon, c'est comme ça. Et là, le ban est très logique. Donc là, bah, voilà. Ouais, Tito qui juste outrune en fait. Genre, Tito, il y a la Vanessa, lead 33 qui est en Swift, d'Adri qui joue. Et Tito, lead 24, va outspeed avec deux de ses mobs. Ouais, c'est Rundiff, hein. Rundiff. D'ailleurs, il arrive à strip. Il push back. Le Sagar va jouer. La draft d'Adri est vraiment pas mauvaise. Hein. La draft d'Adri, là, est vraiment pas mauvaise. C'est juste outrune. Hein. C'est juste outrune. C'est comme mon premier match contre Pinkroid. Gros, lead 33, si tu te fais outspeed tous tes mobs par lead 24, bah c'est qu'il y a un petit problème, tu vois. Ah, donc là, il a réussi à taunt. Il tue la Vanessa, bah, comme j'ai dit, parce qu'il a outrune. C'est pas encore fini, hein. Si, là, s'il arrive... Voilà, il a un bon proc. S'il arrive à tuer la Nikki, la Diana, si elle oblitère le Dominique, il y a clairement moyen de la gagner. Alors, est-ce que la Diana va proc? En tout cas, le Moore proc bien. Le Dominique aussi. Voilà, faut y aller, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Faut se transformer. Ah ouais? Il tente juste un stun, ok. Il tente un stun et il proc, c'était le bon move. Comme ça, il peut reset son counter de proc Vio.
à son compteur de Procvio. Ça proc pas en face côté Tito. Et gros, il l'a explosé. Parce que le Dominique de Tito est très offensif, mais très fragile également. Donc la Diana lui a juste cassé la gueule. Et là, normalement, ok. Là, normalement, à rune équivalente, ok. À rune équivalente, qu'on soit bien d'accord, Adri ne peut plus perdre la game. C'est bon pour vous? À rune équivalente, il n'y a aucune chance avec une Diana full life, une Camille full life, qui ont de la sustain tous les tours, et si ça prend un tour, ça oblitère un des mobs. Il n'y a aucune chance que Tito la gagne. Ok? Juste qu'on soit d'accord. On s'entend, hein. Adri a eu de la réussite avec la Diana qui proc au bon moment, la Camille qui proc au bon moment. Il a eu de la réussite, d'accord? Mais là, à ce stade-là, normalement, il est plus censé la perdre. Vraiment. Il est juste plus censé la perdre. Là, il tente un CC sur Moore. Je pense pas que je l'aurais fait, parce que le Moore avait 0 ATB. Je voyais pas trop l'intérêt de faire un CC sur Moore, alors que le Moore allait reprendre son tour, en fait. Tu cancel juste ton spell pour que le Moore ait un slow d'un tour, alors qu'il a potentiellement une chance de Procvio. Moi, j'aurais jamais fait ça. Je pense que je serais allé sur Sagar, mais bref. Donc, setup break def. Là, le Moore, regardez gros, il a full crit sur la Diana. Il a explosé la Diana. Oh, ça, c'est vraiment de la chance. Hein. Parce que le Moore de Tito, je le connais. Hein. Il a 40% de crit. Hein. Mais il a trop de dégâts. Trop de dégâts. Et là, tu vois, bah, le fait qu'il ait mis ce CC plutôt sur le Moore, il va lui manquer des dégâts pour gérer le Sagar. Et là, évidemment, il crit plus jamais sur la Camille parce qu'il a 40% de crit. Tu vois. S'il avait pas fait sort 2 et qu'il l'avait fait sur Sagar, peut-être que le Sagar serait déjà mort. Into, il cessait le Moore et peut-être qu'il peut encore la gagner, tu vois. Mais genre. Outrun. Pas genre juste Outrun. Genre vraiment. En fait, cette draft là qu'Adri a fait, si Adri a les mêmes runes que Tito, Tito ne joue pas. C'est bon, enfin, vous avez compris? Genre, il strip à l'open la Nikki, il CC la Nikki avec Camille, Kinky Diana tue la Nikki, il y a plus de dégâts côté Tito, genre il est censé genre lui rouler dessus. Mais genre la qualité de rune et d'arté de Tito est telle. Bon, il a eu de la chance aussi sur son Moore qui a full crit sur Radiana, mais enfin, s'il avait pas eu ces runes-là, dans tous les cas, il avait pas eu de damage, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, gros Tito, oh là là, bordel de merde. Même les games qui sont gagnés, faut se battre hein, pour les avoir contre lui. Hein. Ouais, en vrai, franchement, gros GG à Adri. Hein, parce qu'il se fait 2-0, mais gros GG à Adri. Il a bien draft. Hein. Là, il a vraiment bien draft hein, contre Tito. La deuxième draft, moi je suis désolé, je la donne à Adri. Hein. C'est... Tito ne peut jouer uniquement parce qu'il a outrune. Hein. Genre vraiment, s'il la outrune pas, il peut pas la gagner celle-là. Il peut vraiment pas la gagner. Je quittais le live quand Dominique est mort, je crois que c'était fini. Non, non, Ouais. Bon, du coup, on a Tito au sommet du monde, Adri en 3-3. Donc ça va, on voit une bonne perf. Hein. Bah, pour un compte comme Adri, c'est une bonne perf. Hein. Comme moi, hein. Si je fais 3-3, c'est une bonne perf. Là, en l'occurrence, je suis en 0-4, mais c'est une autre histoire. Donc, match suivant, Angel contre Glorious. Preban Moore contre Preban Shiwu. Je pense juste que Glorious va le cliff CC. En fait, ça va être un gros contest de speed et je pense pas qu'Angel soit aussi rapide que Glorious. Parce que Glorious, il a des grosses runes. Hein. Il a des grosses runes et il a beaucoup de mobs avec une haute base speed qui sont build. Hein. Ok, il prend quand même la Kiara. Ok, parce que lead 24... Kiara, c'est lead 21 pour ceux qui savent pas. Lead 21 de speed. Donc il a un lead 33, un lead 21. Est-ce qu'il a pas envie de mettre un autre lead 24? Peut-être une Syrah à la place? Ok. Il prend quand même Kiara. Bah là, c'est la merde parce que Egang... C'est chaud, hein, parce qu'en fait, Egang, si elle est en wheel, tu vois, Egang est trop menaçant. Et sinon, il va juste, genre, lui ban ça. Et c'est lead 24 et Sheer qui va forcément outspeed un lead 21 Sonia, parce que sa Sonia n'est pas rapide. Là, la draft d'Angel est gagnée, en fait. Ok, il prend le Tianlang, il s'en rend compte. Non, il reprend la Sonia, bah ok. Mais là, si Angel, il l'a vu, il ban Oliver, il ne peut pas perdre. Puisque soit
il outspeed avec lead 24 et Sheer, soit il va cut après Lubunsa avec Veronica et Gang. Sachant que Glorious, vu qu'il joue SSAO, il a besoin de faire ce sort 3 à l'open, tu vois. Qu'est-ce que ça banne? Ok, ça préfère plutôt ban Wunsa. C'est pas mauvais, du coup il va pouvoir outspeed, tuer la Véronica. Ah mais non, mais attends, la Véronica elle a tellement de speed, il va pas la tuer si elle est tanky. C'est ça le problème. Là faut tuer Maximilian, non? Ok, il tue Maximilian. J'aime bien son move. La Véronica joue. Et bah là c'est la merde. Hein. Là tout le monde est reset et c'est le problème de Véronica. C'est que Véronica si ça joue une fois c'est tellement broken. Il y a un bon proc côté Shan. Combien de personnes il stun? 2 stuns. Du coup il va directement sur Shan vu qu'il a proc. F3. Ici, qui fait des bons dégâts. Il doit y avoir un mix d'art et multi et de dégâts des bombes, je pense, qu'il a mis genre 18k à l'open sur la bombe. Ah non, 15k. Bah il a peut-être juste des mauvais RT. Il a peut-être juste des mauvais RT sur sa Syrah. Après, je pense pas qu'il la joue souvent, sa Syrah. C'est un compte Maximilian Veronica, quoi. Mais ouais. Là, c'est fort. Hein. En fait, les deux tours de reset de Veronica, c'est meurtrier. Hein. C'est meurtrier. Bien joué à Angel, il a fait une bonne draft. Bonne draft. Il a réussi à avoir Glorious. C'est tricky en vrai hein, de le battre Glorious là-dessus, hein, parce qu'il est tellement préparé. En fait, Glorious il est tellement habitué à jouer ça. C'est vraiment tricky de le battre. Ce coup-ci, Préban Veronica, ça va pas être la même normalement. Préban Tianlang. First pick more, ok. Il nous sort quoi là, Angel? Il continue Cliff CC ou il part Bruiser? Il part un petit peu plus Bruiser, donc Vanessa plus Saga. Il va pouvoir prendre Eshir en prochaine rotation, vu qu'il y a le Tianlang qui a été pré-ban. Glory qui prend direct son Shan. Ah là, tu vois, la Cassandra Dark, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Je trouve qu'elle est un peu pique trop tôt. Sachant qu'il y a un lead 33 en face, t'as toujours pas de lead 33. Et toi, t'as lead 24, lead 21. Ok. Waouh, il part sur Ragdoll Léo. Mais c'est pas tankable, Kiara, c'est un malade. Et ça sort... Bon, Tessarion, j'aime bien. Alors, j'avoue que Minato, je suis pas giga fan. Pourquoi tu prends pas genre juste un Verde Triple Revenge ou un Anti-Léo Feu qui en a rien à foutre de se faire reset? Ok. Ren, c'est un peu questionnable. Je pense que j'aurais pris un autre mob feu Anti-Léo. Sur le lieu de Egang Sierra, tu prends Bering, Robovent, Anti-Wunsa, c'est pas mieux. Bah, il faut voir juste s'il avait des mobs Swift dans sa draft. S'il avait d'autres mobs Swift qui collaient à son Wunsa, les triple Nemesis marchent pas. Marchent moins. Et il sort Cassandra Feu. Donc là, logiquement, ouah, il laisse la Cassandra Feu. Il banne le Léo. Et il va tenter de le cliff CC. Mais du coup, c'est chiant parce que il y a lead 33. Donc logiquement, Angel est censé outspeed. Ah, mais il se dit... Ok, bah faut pas qu'il crit. Donc il va taper l'élément... En fait là c'est logique hein, ce qu'il a fait. Fallait absolument pas qu'il aille taper le Sagar, parce que s'il tape le Sagar, il a 30% de chance de crit en plus. S'il proc un crit, passif de Ragdoll, il cut, c'est la merde, ok. Donc il a fait exprès de pas taper sur le Sagar, logique, seul truc à faire. Increase cooltime, c'est lucky. Il reset le Shan. Il va tuer quoi? Là, moi je serais allé tuer le Minato, j'avoue. Pas le Minato, le Ren. Parce que c'est impossible de tuer le Tessarion. Il a le passif réduction de damage 35%. Je suis d'accord hein, que c'est le Tessarion qui nous emmerde, mais... Je sais pas. Attends, on va expliquer un truc. Ok. Il a préféré garder son S2 en se disant si jamais j'ai l'occasion de le faire tour d'après, ça peut peut-être clutch. Bon là, il a confiance en ses dégâts. Il sait que du coup ça meurt avec le dot. Le petit taunt là-dessus, ouais. Et là le problème c'est que Minato il a récupéré ses spells en fait. Je pense que je serais allé sur Minato moi T1, premier degré. Ça lui donne trop de tempo là. Parce qu'en fait comme il y a le silence, bah, le passif de Vanessa s'active plus à cause du silence. Donc elle va pas pouvoir revive. Ah moi je pense que... Je pense vraiment que je serais allé taper Ren et pas Tessarion. Mais bon, encore une fois la draft de Glorious c'était bien. Hein. La draft de Glorious c'était bien. Hein. Juste le Ren j'étais pas sûr.
Mais au final, il a quand même été très très utile via le silence contre la Vanessa. Et le Tessarion, là, dans cette draft-là, il fait trop trop mal. Hein. Écoute, respect à Glory. Respect à Glory, il revient au score 1-1 contre Angel. Je crois que du coup, il y a Glorious qui a fait... Il a fait quoi? Il a fait 3-1. Il a perdu les deux premiers. Il a gagné les deux suivants contre moi. Il a fait 1-1. Donc il a fait 3-3, pas mal. Bah 3-3 Adri, 3-3 Glorious. Il y a que deux connards à ce stade-là qui ont perdu, qui ont gagné contre personne. Et bah, c'est les deux cancres. Hein. Les deux cancres qui s'affrontent à la fin. Moi et Nicer Smicer, voilà. Donc on va se battre pour la place de loser originel. Qui va être le plus gros loser entre moi et mon pote Smicer? Bon bah voilà, hein, j'ai lu le fascicule, hein, je suis comme tout le monde. Je vous montrais le Word, mais bon, je le dis depuis tout à l'heure et ça n'a absolument pas changé. Nicer Smicer, on met le 7 sur Eshir. Préban Eleanor, Ban Verde Triple Revenge ou Valentis, les deux sont bien. Et dans tous les cas, tu le sais, c'est Cleave. Hein, genre, y a pas d'autre plan pour le battre. Bah, c'est sa faiblesse. C'est sa faiblesse, faut qu'il travaille dessus, je pense, pour les SWC. Donc, rien de spécial à dire. Moore. Bon, bah, c'est Cleave, hein. On va essayer. Qui reprend son combo. Ça, je me suis dit peut-être un petit verre des Swift. Petit verre des Swift de respect avec Robovan. Alors les gars, mon verre des Swift par contre, oh gros, il était honteux. J'ai jamais vu un verre des Swift aussi à chier, mais je l'ai ruiné tout à la fin. Observez la gueule de mon verre des Swift. Je pense qu'il va vous mettre très très bien. Ça les gars, c'est un verre des Swift de SWC Contender. Karim, si t'es dans le chat, mate-moi les biscottos de ce Verdé gros. Observe la corpulence de mon Verdé. Plus de 102, aucune putain de tankiness, pas d'attaque. Le Verdé est vide, il n'a rien. Il a juste un petit set shield histoire de dire qu'il est là quoi. Oh, il est très très sus ce Verdé. Voilà, juste pour vous dire que avoir un petit Verdé Swift, ça peut faire le café même s'il n'y a pas forcément de rune, tu vois. Toujours dans cette optique, contrer les Egang, contrer les Valentis. Donc on prend la transi Verdé Swift, Robovan. Et on va voir un petit peu là. En fait, l'avantage de jouer Verdé Swift, c'est que non seulement ça contre Valentis, mais surtout, tu n'as pas un Verdé Triple Revenge en face. Et on sait que ce Nicer Smicer, il fait partie du genre de joueur qui contre les CC Cleave avec des trucs Locksack qui Revenge. Donc, bah, Eleanor, Valentis, Minato, Verdé Triple Revenge, d'accord? Donc, ça, il a un intérêt qui est double, le Verdé, dans cette compo. Il est présent. Accro le Verdé, je peux te dire qu'il est là. Il y a un truc à dire, il est là. Bon, Nicer Smicer, comme je te dis, il part en Locksack. Hein. Je vais pas te mentir, il est en 4-0. En 0-4, quand t'es en 0-4, t'as tendance à tilt un peu plus facilement. J'ai réussi à garder forme humaine parce que, comme je t'ai dit, pour moi, c'était pas spécialement des Locksack que je me suis pris, donc c'est normal, tu vois. Pas de raison de tilt si tu ne te fais pas Locksack, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je vois ça, je me dis bah sa draft elle est assez faible contre deux bruiseurs feu. J'aurais pu prendre Macha, mais je me dis si jamais le Antares proc à l'open et qu'il est offensif, j'ai pas envie que ma Macha se fasse two shot, me foutre dans la merde. Je préfère tuer un mob à l'open avec Cassandra, je banne le last. Et normalement, je sais qu'il me banne ma Cassandra feu et que Mei Wang est un problème contre lui, ok? Yo, Sariel. Donc, il prend le Abelio, forcément on banne le Abelio. Et là on se dit, on va mettre des CC, il n'y a pas de sustain en face, donc logiquement, chaque dégât qu'on lui met vont être intéressants, tu vois. Voilà, on strip, on absorbe ATB le Valentis. Je vais directement focus le Valentis, c'est le plus important. Celui qui a le plus de CC si jamais il joue. On a un bon petit stun sur le Antares, ça c'est très très bien pour nous. On met des bons dégâts, le break def. Dans tous les cas, même sans le proc, on rejoue avant avec Verdé, on tuait Antares. Et là, je me dis quand même, genre, désolé, quand il reste ces trois mobs là, que toute ma team est full life et que Mei Wang est présent, la game est gagnée, tu vois. La game est même pas censée être close à ce stade-là. Bon. Bon. Comment dire. Triple Desper Stun. On met les slows partout.
Double Disperson, pardon. Into it taunt. Et là c'est chaud parce que du coup il peut mettre le... Ouais, il préfère mettre le hug sur Valentis, il a raison. Comme il y a les taunts, le Valentis va pouvoir revenge mettre des dégâts. Double glancing sur mon Verdé, la classico. Toujours pas d'ailleurs de Desperstone hein, sur le Mour, hein, ceux qui se demandent. Je jure que le Mour gros, il a mon meilleur mon meilleur set d'Esper, il a jamais rien fait de la game cet enculé. Je l'adore, hein, je l'adore, mais il faut dire ce qui est. Donc là on tente un S2, on crit pas encore une fois, sinon il serait déjà mort. Et là je me dis... là je me dis... Houston, on a un problème. Houston, c'est pas en train de se passer comme c'est censé se passer là. Genre, comment ça, c'est moi qui le CC cliff, je stun tout le monde et le tour d'après, je suis full CC. Alors. Comment ça? Ouais. En vrai, les dégâts de Valentis, faut vraiment en parler. Hein. Le mob fait trop mal. Hein. Avec les dots et tout, là, il a fait juste S3, S2, toute ma team est morte quasiment. C'est assez abusé. Et là, je me dis, bah, si le singe proc pas, c'est perdu. C'est juste ça, parce que... Voilà, nice stun. Là, on a un proc qui nous gagne la game. Hein. Là, on a un autre proc qui également nous gagne la game. Mais enfin, je veux dire, s'il a pas ses 18 Desperstone à l'open sur son Amdouat, je l'explose. Normalement, je l'explose. Donc, ouais. Là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'après la deuxième lose contre Glorious, je criais pas. Voilà. Là, c'est très technique. D'accord? Ici. Ici. Là, il y a un premier cri. Là, il y a un cri. Non, je vais être transparent avec vous. Là, il y a un cri. Là, j'ai lâché un petit cri, tu vois. Je suis en mode... Ça commence à faire beaucoup, là. Ouais. Mais bon. Là, tu vois, ici, là c'est très technique. À peine perceptible. Ici, là, il y a eu un deuxième cri. Là, il y a eu ce qu'on appelle le second impact. Ok? Comme dans Evangelion. Ouais, bah j'étais comme ça, je soufflais, genre juste je soufflais IRL, ça me cassait les couilles. Donc heureusement qu'on a eu le proc clutch sur Mei Wang, parce que bon, ça va quoi, 3 AOE, 5 proc d'Esper, j'ai joué Moore d'Esper toute la soirée, j'ai pas eu un putain de stun à l'open. J'avoue que j'étais en mode, ça commence à bien faire cette histoire, ça commence à bien faire. Bref. On gagne la première de manière très close. Ça aurait jamais dû être aussi close, mais vas-y, carré, c'est pas grave. Et là, bon, je me dis au moins je me suis pas fait 0-6. J'ai sauvé l'honneur, mais bon, putain de merde. Si je galère contre des mecs qui draftent des Antares et des Amdouat, ça va commencer à ça va commencer à me travailler. J'ai envie de prendre plus de points. Donc je banne le Valentis, d'accord. Sans le singe, c'était 4 stuns, je te jure. Je te jure. Est-ce que tu peux replay le seal sur le Verdet? Pourquoi? Ah, il a mis le seal sur Verdet, ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Donc là, il first pick le Chandra, et je me dis, je vais jouer une Cliff CC, mais un petit peu moins commit, avec de la sustain. Donc, Oliver Pra, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Là, Robovan. Non? Est-ce que j'ai pris Robovan? Non, j'ai pris Veromos. Ouais, Veromos et Mei Wang qui sont pas mal contre Smicer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts, pas beaucoup de sustain en face. Et je crois que j'ai la speak un Robovan. Si je dis pas de conneries. Et j'ai ban le poney parce que là, bah tu vois, à ce stade-là, j'ai pas énormément de strippers. Et je me dis que ce truc-là, je peux le gérer soit avec un stun de ça, avec mon Robovan, un stun de ça, et au pire, je le garde à la fin, je tue tout le reste et je slip avec ma... Enfin, tu sais, je slip avec ma Pra et je me le garde pour plus tard. Tu vois, là, je me dis vraiment, le truc qui peut le plus facilement me luxac, c'est ça. C'est le poney. Et je sais qu'il va ban le last. Ou ban, genre la sustain, j'en sais rien. Je sais même plus ce qu'il a ban. Veromos, c'est chiant en vrai contre lui. Veromos contre Chandra Smicer, c'est vraiment chiant. C'est un bon win rate. Je sais plus ce qu'il ban. Ouais, voilà. Bon, moi, je ban le poney. Lui, il ban le Veromos. Donc, ouais, là malheureusement j'ai repris mon tour immédiatement après, mais c'est pas grave, j'ai juste fait du coup un sort en Minato. Je me suis dit NP, on a la Pra qui peut strip, enfin qui peut slip.
Haha, on slip pas, ok, NP. On n'absorbe pas ATB. Ça commence à être un peu chiant. Il proc Vio sur son premier mob. Heureusement, il a loupé le stun, parce que bon, c'était... Il proc Vio sur son deuxième mob. Là, je commence, tu vois, gentiment à me gratter la venasse. Je me fais résiste sur mon robot. Bah, je me dis, écoute, mon bro, j'ai eu 4 résistes à l'open. Il a eu 2 proc Vio à l'open. Bah, c'est la merde. Genre, c'est juste la merde. J'avoue que ça me cassait un peu les couilles. J'avoue que ça me cassait un peu les couilles. C'est... Il proc encore, by the way. Il a 3 proc Vio sur 3 proc Vio. Là, je me dis, je vais réussir à la perdre, en fait. Je vais littéralement réussir à la perdre. Là, il hug la Narcha. Je sais pas, il met des stuns, il fait quoi? Il met des stuns et les réducs ATB, il loupe rien. Je suis en mode, ma foi, je vais réussir à me faire laver le cul. Heureusement, on a un proc maintenant sur le Oliver. On est obligé d'aller réduire la Narcha parce que break dev sur Pra, si Narcha joue, elle va l'atomiser. On peut pas laisser ça. Là, j'ai vu la TB. Je me suis dit, j'ai pas besoin de tenter le sort 2 sur la Narcha parce que je sais que je vais lap si j'absorbe la TB sur n'importe lequel des autres, d'accord? Je préfère aller sur le Smicer qui va potentiellement réduire ATB. Heureusement, on a un proc sur la Pra. On n'arrive pas à slip ce putain de Minato. M'emmerde, gros. Heureusement, bah là, il sert plus à rien. Hein. Ça a 3 tours de CD, son sort 2. Bon, on va venir à bout du coup du Smice. Non? Ouais. On va full CC le Chandra. Et là, je me dis, tant qu'il n'y a pas le setup break def, même si elle proc, elle tue pas, normalement. Ah, il aime trop le style, on dirait Tito, ça me met bien. Là, je dois aller tenter d'aller sur Chandra. Il stun encore élément opposé, c'est déjà la deuxième fois du match qu'il le fait. Bon, tu me diras, c'est le Despair, hein. Mais bon, il stun pas avec son spell, quoi. Il stun avec le Despair. Là, je suis obligé d'aller cesser le Chandra. J'ai pas l'absorbe ATB. Je suis en mode UO. Il tue la Praha. Et là, je vais pas te mentir, à ce stade-là, je suis en train de relâcher des petits cris. Voilà, j'en ai relâché un petit peu. J'ai relâché des cris. J'ose le dire. Encore une résistance sur l'absorbe ATB. Encore une troisième résistance sur l'absorbe ATB. Je suis capé. Hein. Je lui ai demandé quand même après le match si c'était un Chandra Sandrez. Il m'a répondu évidemment non. Évidemment que non. Mais ouais. Là, je suis en mode, il y a eu trop de résist à l'open, il y a eu trop de résist stun sur élément opposé, genre, je vais juste la perdre. Ouais, c'est chaud. Là, je me dis, on est obligé d'aller la site le Chandra, tenter un crit sur élément opposé, et sinon FF. Voilà, c'est tout, sinon FF. Donc là, évidemment, il crit sur élément opposé, bah je me dis, tu sais quoi, moi aussi je vais le faire, pourquoi pas moi? On se harakiri. Et là, je me dis, prochain tour, la game se joue maintenant. Est-ce que je crit? Est-ce que je crit pas? 100% de crit rail, j'ai gagné le 50-50. Génial! J'arrive à gagner de justesse 2 games contre Nicer Smicer. Trop cool. Alors que les games, je suis désolé, mais... Si sur les 2 games, il n'y a pas 3 résistes à l'open et 2 proc view à l'open... Je suis censé lui rouler dessus en fait, hein. Genre vraiment lui... Enfin, bref. Bon, le mental ça commence à être compliqué à la fin, parce que le 0-4, bon il a beau être à peu près mérité, ça fait quand même mal au mental, tu vois. Si derrière je perds contre un mec qui first pick des Antares et des Amdouat, bon... C'est chaud, hein. C'est chaud. En proc, vous êtes à 3-3 même si les siens ont été plus clutch. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas normal qu'on soit à 3-3 alors que c'est moi qui prends le premier tour, c'est moi qui le CC. Tu comprends ce que je veux dire? Logiquement, quand tu joues une clip CC, c'est celui qui clip CC, qui prend l'initiative, qui prend les tours, qui prend les CC, qui est censé proc plus que l'adversaire, vu qu'il prend des tours. Il prend plus de tours que l'adversaire, tu vois. Sauf que, vu que je me suis fait réduc, résistance, littéralement, toutes les réducs ATB de mon Oliver, genre 2 fois sur la Narcha à l'open, 3 fois d'affilée sur le Chandra, Chandra qui disperstun 3 fois le Oliver dans le combat, proc view à l'open du Smicer et de la Narcha, résistance du Minato. Gros,
Genre, il a eu une chatte de psychopathe là sur ce match, vraiment. Il a eu une chatte de psychopathe. Genre, le fait qu'il ait le même nombre de procs que moi, c'était pas normal. Bref. Bon, du coup, on termine sur 2-4. Donc, on a fait moins bien que ce qu'on espérait. Hein. Je pense que sur une semaine comme ça. Alors, je fais l'autocritique de mes matchs, ok. Contre Tito, premier match, rien à dire. Tito m'a outdraft, m'a pas outdraft, m'a outrun, pardon. Honnêtement, je voyais pas quoi faire de mieux à ce moment-là dans la draft. Je pensais vraiment que Masha Mewang ça allait suffire, mais il a juste eu trop de runes, genre trop de trucs. Deuxième game contre Tito, je pense sincèrement que je peux la gagner, d'accord. Donc là, j'aurais peut-être pu prendre une win de plus contre Tito. Glorious, première game, bah malheureusement, j'ai pas pu faire ce que je voulais parce que j'avais pas bougé le set sur la Etna. J'aurais quand même pu la gagner, attention. Un stun d'espère du Moor, je la gagne. Si le Moor met 2 réductions ATB sur le Shiwu, je la gagne également. Donc j'aurais pu la gagner. Ok. Deuxième game contre Glorious, je pense que sur un stun d'espère du Moor, un proc du Mei Wang, je peux aussi la gagner largement. Donc ça va. En vrai, je suis assez content de mes drafts aujourd'hui. Franchement, vraiment, le seul truc, c'est contre Glorious, premier match. Euh, Comme je t'ai dit, si j'avais eu le meilleur set sur Etna, j'aurais pas fait la même draft. D'accord. C'était pas ça le plan de jeu. Mais vas-y, carré, c'est pas grave, c'est passé. Je pense que j'aurais pu 4-2. Je pense que j'aurais pu 4-2 parce que là, bah, dans les games que je t'ai dit contre Tito où je pouvais la gagner et contre Glorious, bah, il y a aussi forcément des games que j'aurais pu perdre. Je pense qu'en vrai, je pouvais 4-2 cette semaine. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. C'est pas grave, il y a des semaines où on a moins d'RNG que d'autres. On fait du coup 2-4. Et je crois qu'avec un 2-4, on est du coup à 5 points. Et on est en dessous de la moyenne. Donc là, logiquement, avec 2-4, une fois, parce que là, là, ils me mettent que je suis 7ème, mais c'est normal. On a une rotation de combat de plus que tous les autres. Hein. Normalement, là, je devrais être 9ème. 9ème ou 10ème. D'accord. Donc là, on est en dessous de la moyenne pour se qualifier. Il reste encore 2 sessions, 5 adversaires. Donc c'est possible de se qualifier. Mais il va pas falloir faire de conneries. Sachant que j'ai pas encore tapé Pafix. Pafix, bon. Terrifiant. J'ai pas encore tapé Raxaz. Raxaz, terrifiant. Ça m'étonnerait pas que je me fasse 0-2. Enfin, Pafix, Raxaz, ça m'étonnerait vraiment pas que je me fasse 2-0. 0-2. Sam Bicep, j'ai mes chances, mais bon, c'est comme Glorious quoi. Genre, c'est chaud, il a des bonnes runes Swift, il a des bons LD. Je peux très bien perdre comme je peux très bien les gagner. Et après, il reste Adri qui draft très très bien. Et Angel. Donc ça va être chaud, chaud, chaud la qualif les gars. Hein. Va pas falloir faire trop de conneries. C'est encore possible. Mais semaine prochaine, ça va déjà être plus ou moins décisif. Hein. Si on refait un 2-4 semaine prochaine, peut-être que c'est fini pour nous. Mais écoute, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, évidemment. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.